Aussi beau qu'à la télé, Antoine, mais regardez celui-ci. Merci. Regardez-le. Et tu sais ce que je me suis dit? Vas-y, quoi? T'es vraiment un petit salaud. T'as Pourquoi? le profil parfait pour passer à la télé. Pourquoi? Parce que t'es l'homme parfait, t'es beau, t'es grand, t'es séduisant, mais t'as tout pour toi en fait. Mais pour ceux qui savaient pas, ben gros week-end, parce que SmackDown était à Montréal, Raw était à Québec. Donc, j'ai l'air d'un gros con. Un gros con qui est en train de show off sa tête sur Netflix comme un gros fraîchier à cause de toi présentement. Mais oui, mais gros week-end parce que les shows étaient au Québec. Donc les gens du Québec étaient très heureux d'avoir ce week-end-là avec Raw et SmackDown. Donc vraiment le peuple québécois qui était au rendez-vous pour les deux shows. Là. Et Antoine qui était donc derrière les commentateurs. Mais non, mais par contre, c'est le cadreur accroche. Non, mais tu le connaissais ou pas ce cadreur là? Il t'a aimé quand même, hein? Écoute, je peux pas tout dire là. Je peux pas tout dire. Il y avait quelque chose entre vous, c'est pas possible. Une rencontre un peu plus tôt dans le show, avant le show, je ne sais pas. Ah, il y avait quelque chose, c'est sûr et certain. Écoute, ça va rester dans Ouais. dans les grands mystères. Va falloir qui mener sait? notre enquête, les amis. On t'a beaucoup vu. Non, mais c'est sérieux, hein? Sérieux. Moi, je me rappelle du Thunderdome où. Je rappelle toujours cette anecdote, mais c'est vrai qu'elle m'a fait beaucoup de mal au cœur. Où un soir, ou peut-être même deux, on est tous les deux rentrés dans le Thunderdome. Je me suis jamais vu. Antoine, on l'a vu 50 000 fois pendant le show. Je me rappelle toujours de ça, donc je pense que ça veut dire beaucoup. Ouais. Je Écoute, pense. visiblement, il n'y a pas plus d'insider que moi dans la régie, hein, visiblement. Ah bah ouais, c'est un adhérent à Catch News, mais c'est sûr qu'il est sub. Hein. Le t-shirt, je pleure des rêves. Le t-shirt, il est odieux, vraiment. Je pense que le cadre, il a vu la personne sur le t-shirt, il a fait oh là. Oh là. Ouais. Non, mais ça, c'est. Non, mais le pire, c'est que c'est ça qui est drôle là-dedans, hein, parce qu'à chaque fois, je fais ça, puis je me dis, ben, ils vont jamais oser prendre une image de ça, parce que c'est pas un Ah, c'est t-shirt. pas beau, c'est pas très beau. Non, mais c'est pas un t-shirt à eux. Je veux dire, c'est ça qui est surprenant, mais à chaque fois, ça fonctionne. Je veux dire, Après, je sais pas l'avantage, quoi c'est dire. qu'il était rouge. Ouais, ben John Cena nous a copié. Moi, c'est ça, je Ouais. conclus. Entre là, avec le mec derrière qui a le t-shirt d'Hulk Hogan et toi, je sais pas lequel je préfère, là, honnêtement. Non, mais ouais. T'as acheté le t-shirt Non, de mais Cena? Oui, je l'ai acheté, mais je l'ai acheté sur le shop parce que sur le shop, il est moins cher que dans la salle. Ah, alors, attends, il y a beaucoup de Français qui se posent des questions là-dessus. C'est quoi, diff? Ben là, en fait, le ratio, il est encore avant. Tu sais, ça a toujours été comme ça. Ici au Canada, ben, c'est exemple, vous achetez le t-shirt sur place, c'est 5$ de plus que si vous l'achetez en ligne sur le WWE Shop. Donc, je présume qu'en Europe aussi, c'est le même ratio. Aux États-Unis, c'est le même ratio. Donc, je pense qu'il y a un 5 balles de plus. Ouais, parce que quand t'es sur place, c'est plus facile de lâcher la carte bancaire aussi. Ouais, non, mais c'est sûr que, tu sais, donc vous l'avez tout de suite, puis c'est réglé. Donc c'est sûr que ça aussi, ça règle le problème. Mais parce que là, je l'ai acheté, mais je l'ai toujours pas reçu, là, tu sais. Ouais. Parce que les t-shirts de John Cena, ils sont pas faits en avance. Donc, quand vous faites la commande, vous l'avez après le show. Ils auraient pu le préparer en avance tout de même, mais bon. Ouais, Et c'est vrai qu'en Europe, il y a la douane à payer, donc c'est vrai que c'est à voir du coup si au final, c'est pas mieux de l'acheter en arène. Ouais. Mais tu sais, ça, c'est vraiment des choix. Faut juste voir sur le moment, là, on sait pas encore combien vaudra tel t-shirt chez Paris. Mais personnellement, là, tu sais, SmackDown à Montréal, c'était la dernière fois que John Cena était là sur le sol québécois. Et vraiment, j'ai vu une différence. Là. De un, ben, la salle était pleine comme si c'était un PLE, assez étonnant. Et de deux, j'ai jamais vu des files d'attente aussi longues que ça pour le stand de t-shirt dans un show de WWE. Ça n'avait aucun sens, la file d'attente, comment qu'elle était longue. Là. Ah ouais? J'ai jamais vu ça de ma sainte vie. Tout le monde voulait se procurer des items de John Cena, ça n'avait pas de sens. C'est une folie hein, quand même. Mais l'année 2025 de la WWE avec John Cena, mais
ils doivent se faire des couilles en Ben oui. or. C'était... Tu sais, puis quand vous êtes à la salle, ben, vous pouvez acheter des t-shirts avant le show, pendant le show et après le show. Et Ouais. quand c'était après le show, ben, il y avait plus de t-shirts de Ouais, il n'y a John plus rien. Cena. Ouais, ouais. Ça, pour le coup, ouais, même à Bruxelles, même à Lyon l'année dernière, c'était... Mais je sais pas pourquoi, genre... Enfin, les gars ramenaient plus de choses, non? J'en suis sûr que s'ils ramenaient plus de choses, après, il faut bien calculer et tout, ça va être compliqué. Mais il faut qu'ils ramènent après à l'entrepôt, c'est compliqué. Ils pourraient se faire tellement plus de thunes, parce que c'est vrai qu'à chaque fois que je vais à un show, après le show, il n'y a plus rien, quoi. Ouais. Ouais. Non, mais écoute, est-ce que tu veux parler de SmackDown puis Raw tout de suite ou pendant qu'on y est? Non, mais alors déjà, comme le dit Redson, c'est vrai que l'ambiance... Mais ça, c'est Montréal, les gars. Ça a toujours été comme ça, Montréal, ça a toujours été une bonne ambiance. Meilleure en Europe, évidemment, mais... très bonne ambiance. C'est que l'avantage aussi des shows dans une langue francophone, c'est que dans la langue française tout court, c'est que le Netflix il censure pas les chants. Donc c'est vrai que tous les chants va chier, on s'en calisse, tout ça régale tout ça. Parce qu'au moins, au moins on les entend. Effectivement, mais oui, ben grosse ambiance, là, mais c'est pas une question de savoir qui est meilleur que qui. Ça, c'est chacun son opinion, personnelle. Mais non, mais chacun son opinion personnelle là-dessus. Antoine, Oh, ben... toi qui critiques bien les foules et tout, ouais, le kayfabe, faut respecter et tout. Qu'en est-il du chant Luduc Kaiser chanté à El Grande Americano? C'est quoi ce manque de respect? Ça s'appelle du troll? C'est quoi ce manque de respect? Et après ça ose dire, ça chante la Marseillaise en plein match. Oui, mais ça, c'est pas du troll. Bon, Chanter la écoute, Marseillaise... Attends. Chanter la Marseillaise sur un match, il n'y a aucun Français sur le ring. Explique-moi le rapport. Écoute-moi bien, j'ai regardé 5 heures de show très attentivement juste pour trouver un seul défaut, d'accord? Non, mais ça c'est du troll, mais tu sais, en parlant d'ambiance, il n'y avait aucun pyro sur les deux shows. Je sais pas si vous avez remarqué. C'est vrai? Il y avait absolument aucun pyro sur les deux shows. Moi, j'ai vu un pyro, moi. Ouais, ben ça, c'est moi. Ils les ont remplacés de bonne et due forme. Mais, mais pour ceux qui se posent la question, là, justement, le pourquoi du corps, ben, qu'ils n'avaient pas. Tu sais, ben ça, c'est juste une Pourtant, la reine est grande. Ça, c'est juste moi qui prétends, là, mais je présume que c'est ça la raison. Là, mais c'est que quand vous venez au Canada, OK, pour produire des shows, il y a une loi qui oblige les compagnies d'embaucher des travailleurs canadiens de la pyrotechnie pour protéger ce milieu-là artistique de la pyrotechnie. Et en temps normal, la WWE, sous Vince McMahon, embauchait toujours une équipe canadienne quand c'était au Canada, en plus de l'équipe WWE pour faire la pyrotechnie. Là, je sais pas, est-ce que sous TKO, ils veulent pas payer ces frais-là, entre guillemets? J'en ai aucune idée. Mais personnellement, je présume que c'est ça parce qu'en temps normal, mais quand c'est au Centre Bell ou quand c'est au Centre Vidéotron à Montréal ou Québec, il y a toujours de la pyrotechnie. Donc, sincèrement, j'ai l'impression que c'est ça. Mais oui, mais pour la fameuse anecdote là, de l'image que Mathias me montrait à l'écran, là, mais justement, moi, pendant le show, j'étais comme, mais merde, il n'y a pas de pyro. Et là, ma réflexion fut, bon, ben, quels cons qui ont filmé pour combler le manque de pyro? Et là, mais qu'est-ce que je vois dans mes DM? C'est cette vidéo de Mathias. Attends, parlons-en. Les gars, moi j'ai été étonné parce que la WWE généralement ne fait. Attends, est-ce que je vais réussir à mettre pause sur ta gueule? Voilà, nickel. Là, t'es mis en avant, c'est super. On va rester comme ça pendant 1 heure. Bon, généralement, la WWE ne fait jamais de gros plans sur une seule personne. Généralement, enfin, c'est très rare. C'est ce que je déteste à la W. Ça, ils aiment trop le faire. Je déteste ça. Je trouve ça trop cringe parce que le gars, à chaque fois, il sait pas comment réagir, quoi. Il a la grosse cam sur sa gueule. Le gars, il sait jamais comment réagir. Là, il y avait la grosse cam sur ta gueule, là. Ok, puis est-ce que pour toi, je sais comment réagir ou... Est-ce que tu savais qu'il y avait la cam sur ta gueule de 1? Oui et non. Ah non, oui et non, parce que oui.
Ben oui et non, tu sais, parce que la caméra était. Sincèrement, la caméra était là très très souvent. OK? Mais je veux pas dire à 50% du show, là, mais la caméra était là très très souvent. OK? Je veux dire, j'ai pas calculé le temps sur un chrono. OK? Mais le gars, je sais pas pourquoi, là. Et il t'a adoré, mais il faut quand même le dire. Hein. Mais il était là H24. OK? Bon. Fait que c'est. Tu sais, puis pour ceux qui ont déjà été ringside, quand la caméra filme, que c'est elle qui est utilisée à l'écran, il y a une petite lumière rouge qui s'allume sur la caméra pour signaler que c'est celle-là qui est utilisée. Mais tu sais, le problème, c'est que si vous regardez la caméra puis vous êtes attentif à la lumière rouge, ils vont jamais vous choisir parce qu'ils veulent pas des personnes qui regardent la caméra. Oui. Donc, c'est pour ça que je dis non, oui et non. Tu sais, non, je ne savais pas que j'étais filmé parce que je regardais pas la caméra, tu sais. Donc, tu savais que la caméra sortant, mais tu savais pas si elle était choisie, quoi. Exact, parce qu'il y a plein d'autres moments aussi, que comme je te dis, que la caméra était littéralement, encore une fois, mettons, mais sur moi ou ma section, puis que ça n'a pas été montré pendant le show, là, tu sais, je veux dire, ça c'est une décision backstage de la régie, mais s'ils décident de montrer mais je te dis, t'as une gueule à caméra, t'as une gueule à télé, c'est vraiment, je te le promets. Genre, Antoine a été filmé pendant les shows. À ce moment, après Haro, il était à l'autre bout de la map, j'avoue qu'il était un peu compliqué de le voir. Même si Haro, t'as vu quelque chose, on va en parler dans quelques instants, j'ai plein de questions aussi. T-shirt de sa part est mondial, malheureusement. Attendez. Pour ceux qui n'ont pas vu, j'ai quand même quelque chose à vous offrir. Ça. Voilà, pour ceux qui n'ont pas vu, au moins une petite compile. J'ai passé mon vendredi soir là-dessus. Ok. J'ai... Ça, c'est... Ouais. Un best-of. Ah bah les gars, moi... vous savez, plus je vois Antoine, plus je suis content, donc plus je suis heureux. J'ai l'air de m'auto-sucer en live à cause de toi. Attends, c'était pour quelle raison qu'il y a une semaine ou deux, j'avais dit que j'allais pas arrêter de te sucer? Ah oui, parce que pour avoir ma place à Clash in Paris, je vais continuer dans ce sens. Je vais continuer dans ce sens. C'est fou. Bref, voilà, moi, pour l'anecdote, sachez... Un chasseur sachant se cracher sans son chat est un bon chasseur. Merci Jugurta pour le 32e mois, mais viens en vocal, mon grand. Sachez pour l'anecdote que à Clash, j'ai dire Clash in Paris, non, Clash at the Castle 2022, quand j'y suis allé, vu que j'étais au pire endroit de la map et ça se passe à ce moment-là, je me suis dit qu'aller dans un stade pour un show de catch, c'est la pire décision ever. Vu que je me faisais un peu chier, j'ai passé 3 heures de show à faire juste des réactions pour les caméras. Jamais été pris. Évidemment, parce qu'on était 60 000 dans le stade. Évidemment. Mais après, est-ce que t'étais du bon côté, caméra? J'étais devant les cams. Mais bon, fallait me trouver ma gueule. Et puis je pense, même il la voyait, ma gueule, et je pense qu'il l'aurait vite zappé, quoi. C'est le petit problème, là. Le petit problème. Va chez Rusev, j'en pouvais plus de ce champ, j'étais mort de rire. Mais en plus, Rusev, il a fait un fuck, il comprenait donc. Ouais, ça m'a. Sincèrement, je pensais que le doigt d'honneur était pendant la pause. Ça va oui, c'était pendant la pause. Mais par contre, là, juste pour rester sur SmackDown, vite, là, ça reste que, personnellement, c'était exceptionnel. Donc oui, John Cena est annoncé. Moi, personnellement, je m'attendais à ce qu'il fasse juste me parler au micro. Ciao, bye. Mais non, on a eu le droit à un match. Donc, c'est quand même assez exceptionnel que John Cena fasse des matchs à SmackDown. D'ailleurs, la femme de John Cena était première rangée ringside pour vivre... Tu l'as reconnu? Oui, pour vivre ces moments-là aussi. Donc, ça reste que c'était chouette de voir que John Cena amène sa famille, entre guillemets, dans la ville de Montréal, justement, pour vivre ces moments-là. Donc, ça reste que c'était bien. Puis par le fait même, on a appris un match pour Clash in Paris. Eh oui! Mais attends, juste quand même, je tiens quand même à signaler quand même que c'était quand même le 10e match de John Cena à la WWE cette année-là. Est-ce que c'est lui qui est en mode Montréal, vas-y, j'ai envie de faire un dernier match à Montréal? Ou est-ce que c'était juste dans l'histoire, le WWE qui a fait tiens, tu vas catcher ce soir? Sérieux, mais j'en ai aucune idée, mais ça reste que j'ai l'impression que c'est peut-être... Tu sais, parce que Cody Rhodes était censé parler aussi, puis le segment n'a pas lieu. Ouais. Est-ce que
Est-ce qu'il y a eu un changement de booking, mais qu'ils ont décidé de se dire, ben, garde, finalement, John Cena, tu fais un match? Est-ce que c'est John Cena qui l'a demandé? On en a sincèrement aucune idée. Mais ça reste que c'était génial d'avoir John Cena faire un match en plus pour sa dernière fois au Québec. Ben, ça reste que le moment était légendaire. C'est sûr. Il emmène de partout sa femme, non. Ça va, c'est pas sa montre non plus. Il l'emmène partout. Clash in Paris, t'as pris en gradin. Clash in Paris, j'ai rien pris pour l'instant. J'ai rien pris. Du coup, j'ai un peu peur, mais je suis confiant. À toi de spam les caméras à Paris. Ah là, je vais tout faire pour, hein. Ils devaient avoir un Fatal Four Way pour avoir la challengeuse de TV Seraton, ils l'ont pas fait. Ils ont jamais annoncé ça. Ils l'ont pas annoncé, ça, c'est? Ça me dit rien. Ça va se retrouver en porter au 4ème rang, là. Ouais, j'ai peur de ça. Je sais qu'ils ont annoncé un match juste avant le show, puis je l'ai raté, je l'ai pas. Juste avant le show, mais je crois que ce match a eu lieu. Aussi de la WWE, si. Bon, laisse-moi les voir. Ça se vend pas en ringside, il y a les catégories autour, donc ça ira. Après, ringside, c'est tout le temps à dernière minute que ça se vend généralement, quand ils baissent un peu les prix. Mais bon, là, ce qui est assez quand même. Ce qui est bon signe avec Clash in Paris, c'est que quand ils mettent des places dans les gradins, ça se vend vraiment dans la journée, quoi. Donc ça, c'est bon signe, c'est-à-dire qu'il y a des gens quand même, tu vois. Donc c'est pas un problème, c'est juste leur prix de merde, mais ça, c'est partout. C'est tous les shows comme ça, hein, faut comprendre. Évidemment, il y a plein de Français qui découvrent ça là sur les réseaux, je vois. C'est comme ça pour tous les shows, il n'y a aucun problème. Le fait qu'ils baissent les prix, tout, c'est pas mauvais signe. C'est comme ça partout, c'est juste eux qui abusent juste sur les prix. Non, mais surtout, vous en France, ils n'ont pas le choix de commencer très cher puis baisser. Ils peuvent pas faire le contraire. Ouais. Tu sais, à comparer, mais ici, en Amérique, c'est de la tarification dynamique. Donc, dans le sens qu'une journée, exemple, le billet peut être 100 balles. Puis si soudainement le show devient très populaire, ben, le lendemain, il peut être 200 balles. T'sais. À comparer que le contraire peut être aussi possible, il peut être moins cher. T'sais. Donc, chacun ses problèmes. Hein. Vendredi, c'était les Motor City Machine Guns contre les MFT qui a été annoncé. Et ça a bien eu lieu. Ouais. Donc non, je vois pas de Fatal Four Way. Et TV Sting, mais qui veut savoir quelles sont les meilleures places pour Clash in Paris, niveau petit budget. Ah, j'adore ce genre de questions. Etc. Ben parlons-en. Parlons-en une fois pour toutes avant de revenir sur le Québec. Ouais, non, oui. Ah oui, j'en ai des choses à dire. Hein. Il faut que je critique. Hein. Je peux pas passer ça. Je peux pas laisser passer ça, je veux dire. Je comprends. Il me faut de la critique. Alors, allons voir. Déjà, petite gueule d'Antoine, ça fait toujours plaisir. Ah, d'ailleurs, il y a des points de chaîne hein, liés à. N'hésitez pas. Hein. Oh, il y a deux nouveaux, les gars, j'ai bossé dur ce week-end. Hein. J'espère qu'il y a Auto Pyro. N'hésitez pas. Ah, j'ai pas mis ça comme nom. Ah, c'est mieux. C'est mieux ton nom, je vais le changer dès à présent. C'est quoi t'as mis? Je vais le changer au plus vite. Non, laisse tomber. C'est quoi t'as mis? T'inquiète. Salut, pourquoi je le vois pas? Ah non, pas cette vidéo, non, elle est trop longue. Elle est trop longue, Ayem, pas celle-là. Non, mais pourquoi je l'ai pas? Si elle y est, mais le nom est tellement nul que tu le vois pas, je crois. C'était quoi le nom? Alors ça, c'en est un des deux. Et... Ok. Et il y en a un autre, faut le trouver, le nom est tellement haché qu'il faut le trouver. Bon, revenons à nos moutons. Non, c'est pas celui-ci. Ah ouais, c'est ça. Ah, c'est pas... Ouais. Mais ça va changer petit à petit. C'est vrai que là, je viens de me rendre compte qu'en live, c'est un peu nul. C'est un peu de court. On va trouver une solution pour que ce soit meilleur. En tout cas, merci pour tes 5000 points de chaîne, Nicolas, c'est nickel. Je suis en gradin, c'est haut, mais j'ai tout de même hâte. L'ambiance va être folle. Non, mais fallait répondre, là. La meilleure section. Oui, 3 secondes. Je faisais une transition pour venir sur la carte. Ah, mais toi, t'es... C'est pas la carte qu'on veut parler? Non, mais la carte, la map, enfin le... ça, quoi. Le plan de salle, plan de salle. Bon, du coup, je vais refaire une transition, je vais rouler un message. J'ai pris mes places hier, mal placé, je m'en fous, je serai présent. Moi... Honnêtement, je sais pas où je serai encore, mais honnêtement,
Je pense que peu importe là où vous êtes, à part ici. Vous voyez ma On souris? voit pas ta. Ok, laissez-moi l'afficher. Euh, ah. Ok. À part ici, tout sera bon, en vrai de vrai. Ici, c'est nul à chier. Voilà, si vous êtes ici, force à vous. Vous avez passé un excellent choix, regardez l'écran géant qui sera tout au-dessus et à partir du choix avec un torticolis. En gros, c'est ça le délire. En vrai de vrai, tout ça, c'est excellent. Ici, en vrai, c'est vrai que bon, vous allez moins voir les entrées, tu vois. Vous allez moins voir la rampe, certes. Mais en vrai, vous allez quand même passer une très bonne soirée. Et ici, alors je ne suis jamais allé dans cette arène encore, mais je pense qu'ici, honnêtement, pour avoir vu des images, voir ce que ça donne, vous allez très très bien voir également. En vrai de vrai, ici, bon, c'est le même problème que là, vous allez moins voir l'entrée. Mais en vrai de vrai, voir l'entrée, enfin, je veux dire, tu retournes chez toi, tu lances Netflix, et let's go, tu vois. Moi, je pense que le plus important, c'est de prendre part à ce show historique pour la France. Le plus important, c'est d'être dans l'arène, en vrai de vrai. Oui, parce que qu'est-ce qui est frustrant avec le ringside, c'est que parfait, c'est que parfois, c'est que vous êtes, oui, théoriquement, mais plus proche de l'action, mais ça reste que vous voyez rien du tout parce qu'il y a trop de gens devant vous, là, tu sais, puis donc justement, parfois, c'est mieux, genre, limite, de payer moins cher, puis vous êtes en gradin, Ouais, de ouf. mais au moins, vous avez une vue générale de toute l'action, que ce soit l'entrée, le ring. Même exemple, il y a un catcheur qui fait une intervention en passant par la foule. Vous allez le voir arriver. Tu sais, toutes ces choses-là. Parce que moi, vous êtes ringside, mais trop loin. Tu sais, mais quand on dit trop loin, personnellement, là, il suffit que vous soyez vers ringside, exemple, 5 ou 6 rangées plus loin. Et là, ça devient compliqué. Il y a des gens qui mesurent 2 mètres devant vous. Ah, bah tiens, d'ailleurs, en parlant de ça. Par défaut, vous voyez rien. Les gens derrière toi ont dû prendre un malin plaisir avec le show. Malheureusement, oui. Le mec fait 3m20. Non, mais malheureusement, oui. C'est pour ça qu'à toutes les fois, j'essaie de me pencher le plus possible en m'accotant sur la barricade. Non, mais je roule pas parce que je sais que c'est compliqué. Ah bah c'est compliqué. Du coup, Jugotai, il vient pas pour Clash in Paris ou dans le vocal? Dans les deux cas, je ne sais pas. C'est pour ça, parce que quand vous êtes gradin, même si la personne a mesure 3 mètres devant vous, vous êtes un étage plus haut que cette personne-là, donc théoriquement, vous êtes correct. Là. Mais bien sûr. Et du coup, alors, donc gradin haut, tu vois bien. Quand tu parles de gradin haut, c'est quoi exactement? Ça va être ici, le plus haut. Ici, frérot, mais tu seras évidemment un peu plus éloigné, mais... Pour vous donner une idée, là, quand vous êtes gradin haut, c'est que vous êtes à la même hauteur que la grande écran en haut au centre. Là, je sais pas comment vous appelez ça en France. Tu parles de l'écran au-dessus du ring? Ouais. L'écran géant. Bon, quand vous êtes justement dans cette section plus haute-là, vous êtes à la même hauteur. Vos yeux, exemple, vont être à la hauteur de cet écran géant-là. Ça peut en vous vrai de donner vrai, une idée. Moi, je préfère être ici que ici. C'est mon avis. Moi aussi, perso. Dans le vocal, je ne sais pas. Il va y avoir un stage plus grand qu'à Lyon vu la disposition de la salle. Ouais, l'arène, ici, c'est un écran géant ici. Donc, je sais pas comment la WWE va s'organiser avec ça. Mais soit qu'ils vont littéralement mettre des rideaux noirs devant où ils vont s'en servir. C'est un des deux. Là. Exactement. La salle n'est pas très ancienne, donc normalement elle est bien conçue. Ouais, elle est 2017, je crois. Hein. C'est jeune. Hein. C'est jeune. Bref, mais en tout cas, ce qui est cool, c'est que là, ils sont en train de mettre en vente les derniers billets. Moi, je regarde tous les jours, hein, les gars, sachez-le, je suis devenu accro pour voir comment se passe la vente de billets et tout. Et alors, tous les comptes qui disent de la merde en disant que c'est sold out et tout, c'est faux, totalement faux. Ça me débecte, mais, non, mais je tiens à dire la vérité. Il faut le dire et puis le redire. Là. Encore une fois, là, regardez, le SmackDown puis Québec, c'était cette semaine.
même si j'avais mes billets pour les 2 shows, là, juste pour le plaisir, là, je me suis connecté sur Ticketmaster, là, littéralement là, 30 minutes avant que le show commence. Là. Et il libérait encore des nouvelles sections. Il y a toujours des nouvelles sections qui arrivent. Il y a de la magie comme ça. Il y a toujours des nouvelles places qui arrivent. exact. Donc, même si, exemple, là, vous avez déjà réservé votre hôtel pour Paris, justement, pour que ça coûte moins cher, parce que ça, les prix montent, ben au moins, soyez rassurés que même si vous pouvez même vous déplacer devant la salle, puis 30 minutes d'avance, sortir votre téléphone, aller sur Ticketmaster, puis acheter un billet. Tu sais, je veux dire, il n'y aura pas de problématique. Là. Il n'y a aucune problématique. Il y aura une boutique à l'Arène quand même. Une boutique de l'Arène, oui. D'ailleurs, il y a la boutique éphémère tout le week-end. Ouais. Tu te rappelles de l'adresse pour ceux qui veulent savoir? C'est à côté de l'Arène, je ne sais pas où c'est. Mais avec donc, comme le même système à Lyon, avec les premières personnes qui pourront rencontrer des superstars, et avec aussi la présence le samedi après-midi de Christophe Agius et Chaud. Ça, c'est bon, je peux le dire, ça. Oui, ça a été annoncé. Oui, ça. Non, mais j'ai eu peur, j'étais en mode samedi après. T'inquiète que je t'aurais arrêté. Puis oui, puis il va aussi avoir d'autres événements qui seront annoncés sous peu. C'est pour ça que Mathias est un peu hésitant sur son annonce, là. Mais il va y avoir d'autres événements qui seront annoncés sous peu pendant le week-end. Restez connectés sur Catch News et nos réseaux sociaux. Tout va être annoncé en temps et lieu. Et je vois JPEP qui demande c'est quoi le lien avec Smith Toy, la boutique WWE. Exact, mais c'est parce que Smith Toy, en fait, il vend tous les jouets de la WWE, donc par défaut, c'est pour ça que les séances de dédicace sont toujours lieu là aussi. Là. Exact. C'est le même principe ici en Amérique. Ah, j'allais justement demander, ok. Donc c'est vraiment international, quoi, leur partenariat. Non, mais Smith Toy, ça n'existe pas en Amérique, là. Mais quand il y a des séances de dédicace, ils vont aussi dans des boutiques où est-ce qu'ils vendent des jouets ou des produits WWE. Donc Smith Toy, c'est que en France qu'ils font ça. Écoute, il n'y a pas de Smith Toys au Canada. Aux États-Unis, j'en ai jamais vu de mes yeux non plus. Mais alors pourquoi c'est en anglais? Parce que vous êtes en France, je sais pas quoi dire. Mais oui, tu sais, je veux dire, c'est juste logique. Ils vont dans des endroits où est-ce que si vous allez à la séance de dédicace, par défaut, si vous voulez en même temps acheter un produit WWE, c'est 2 en 1, puis c'est réglé. C'est irlandais. Ok. Merci Cora qui a donné l'adresse du Smith Toys. Antoine va nous lire l'adresse, regardez bien. Ouais, donc le pop-up store sera situé à l'espace La Clairière, premier niveau en face du Zara. Zara, je conseille, c'est quand même cool. Perso, j'aime aller magasiner là, je vous le conseille. Au centre commercial Westfield, les 4 temps. 15 parvis de la Défense. Donc, ça, encore une fois, vous foutez un nom en anglais là-dedans. Là. Commercial Westfield. Donc, le côté West, pour ceux qui parlent pas anglais, c'est ça que ça veut dire. C'est un peu stylé. Mais non, t'écris centre commercial, mais côté West, puis c'est réglé. Hein, c'est ça que ça veut dire, hein, juste pour info. Là. Ouais, mais est-ce que c'est pas une marque? Non, c'est juste pour dire que c'est le centre commercial, mais côté West. Ah non, je pense que ça doit être une marque, je pense. C'est sûr? Ah, je pense. Ça laisse-moi y aller. Ouais, ça a l'air d'être une marque. Hein. Il y a littéralement un site qui s'appelle comme ça. Donc, Coup de théâtre. Mais oui. Donc, c'est là qu'il va y avoir le pop-up store. Donc, si vous voulez aller acheter des t-shirts ou des casquettes, des championnats. En vrai, même si vous achetez rien, allez-y quand même si vous pouvez. Ça reste quand même une expérience parce que c'est vraiment le seul endroit, à part quand tu vas à l'arène, que tu es sûr de rencontrer que des fans de catch. Tu es sûr que là, tout le monde fait la même chose. Tout le monde est là que pour une seule raison, normalement. Donc c'est quand même une expérience assez cool à regarder. Puis même, tu peux voir ce qu'ils mettent en vente et tout. Oui, puis comme le dit Mathis, il va y avoir certaines séances de dédicaces qui vont être annoncées bientôt. Donc justement, ça va être aussi un endroit où vous pouvez prendre des photos avec des catcheurs, etc. Vous voulez voir qui, vous, en séance de dédicace, en sachant que c'est quasi impossible. C'est totalement con leur concept. Moi, je préférais que les gens payent, que ce soit gratuit et ouvert juste au premier. Ça veut dire qu'il faut juste... Les gens qui passent toute la nuit devant le truc, GG, vous avez votre bracelet. Vous arrivez toute la nuit?
Bah, je sais pas comment ça se passe en Amérique, mais j'imagine que c'est la même chose. En France, Non. il y a des fous bon, après, c'est pour des concerts et tout, qui dorment devant les arènes et tout, pour arriver en premier, tu vois. Dans des festivals et tout. Là, j'imagine que ça va être la même dinguerie, c'est qu'il y a des gens qui vont dormir en face, juste pour être les premiers, quoi. En fait, c'est les premiers arrivés, premiers servis, et il y a 250 places. Donc, bon. Autant vous dire que si vous y arrivez un peu trop tard, c'est mort, en gros. Oui, je trouve ça dommage, j'aurais préféré payer. En plus, j'en suis sûr qu'il serait bien plus bénéfique pour eux que de laisser les gens payer, quoi. Ben, c'est ça, ben Steve qui demande la distribution des bracelets. L'heure précise, on va vous la communiquer. Là, mais si, exemple, il commence à donner les bracelets à 9h, par exemple, c'est ça que Mathias explique, que des gens vont commencer à faire la queue bien avant 9h aussi, parce que c'est pas parce que... Parce que si la distribution commence à 9h, exemple, vous pouvez quand même arriver avant 9h pour faire la queue. Là, mais bon. Mais c'est vrai que pour Backlash l'année dernière, j'avais entendu des gens dire que des gens étaient arrivés tellement tôt que c'est impossible, quoi. Ça se peut. Puis Miguel qui demande s'il y aura du merch mais dans l'arène aussi. Oui, il va aussi avoir des stands mais dans l'arène un peu partout aussi. Je viens seulement le dimanche à Paris. Dimanche, il y a aussi des choses, hein. Ah, c'est vendredi, samedi, dimanche, hein, il me semble, les rencontres, non? Ah, quoique. C'est que samedi? Non, mais il y a juste pas l'horaire. Ah, il n'y a pas d'horaire, ok. Ah oui, la boutique, c'est vendredi, samedi, dimanche, mais les rencontres, on sait pas quand. Bon, ce sera certainement pas vendredi, puis il y a SmackDown. Ouais. Peut-être samedi et dimanche. Ouais. C'est ça, puis l'accès à la boutique est 100% gratuit. Là. Vous n'avez pas besoin de bracelet, rien du tout. Là. Ben, les bracelets, c'est juste pour les meet and greet. Là. Après ça, la boutique, c'est comme rentrer chez Zara. Là. Ben, vous pouvez acheter, vous pouvez pas acheter, ben, c'est votre choix. Là. C'est bon. Savoir que les gens aller au magasin avant d'aller à la dédicace, surtout. Coup de pub. Ouais. Oui, certes, oui. Mais. Ouais. Ah oui, oui, c'est ça le but. C'est ça le but. Ouais. Après, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui vont aller acheter des choses? Oui, des figurines de WWE, quoi. Non, c'est samedi la boutique. Non, la boutique, c'est vendredi, samedi et dimanche. En tout cas, soyez assurés que tous les horaires, les dédicaces, les heures d'ouverture de la boutique, on va vous les communiquer en temps et lieu. Là. Samedi, dimanche et lundi, la boutique. Je viens de dire de la merde, c'est pas vendredi. C'est ça, Antoine? Ben, c'est toi qui as fait l'article, je veux pas... Oh, je suis censé être au courant, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est du samedi au lundi de 9h à 21h, excusez-moi. Parce que je te cacherai pas que moi, savoir à quelle journée que la boutique a parié, là, je peux change comprendre. pas grand-chose. À Lyon, ils avaient pas eu un problème pour ouvrir le dimanche. Il me semble qu'il y avait eu un problème à Lyon, ouais. Il me semble. Ça me dit quelque chose, cette histoire aussi. Le samedi d'après Hawking, les rencontres, ça c'est pour Christophe Agius et Philippe Churro. Ça, on le sait, c'est samedi après-midi. J'ai campé lundi, je vais sortir tôt de l'hôtel. Oui, après le lundi, c'est tranquille. Hein, après. Moi, je trouve ça bizarre. De toute façon, on aura le temps d'en reparler hein, d'ici là. Hein, mais il reste encore un peu plus de 2 semaines avant que la Chine Paris. Mais je trouve ça un peu bizarre. Je sais pas ce que vous en pensez, le chat. Je trouve ça bizarre que cette année, le premier événement, parmi les deux qui sont à Paris, ce soit direct le plus grand événement. Et que le deuxième, ce soit le show qui est censé être le moins dingue. Tu vois ce que je veux dire? Genre, tu commences direct, c'est comme si t'allais dans un parc d'attractions, tu faisais direct le meilleur manège. Qu'est-ce que tu veux dire pour Clash in Paris puis après Raw? Ouais. Genre, t'as pas ce truc de monter petit à petit, tu vois. T'as direct, boum, Clash in Paris, c'est après Taro, tu vois. Il y a plein de villes que c'est comme ça, c'est juste que tu t'en rends pas compte forcément parce que, après, t'es pas dans cette ville-là. Je te parle de la vivre, quoi. Les autres, enfin, je les ai pas vécus. Oui, c'est ça. Mais non, mais ça reste... Ça reste que Raw, c'est autant intéressant, perso, je trouve. Alors, quand Emerson Chamber était à Montréal, t'as fait SmackDown, et ensuite Emerson Chamber, et ça, c'était le top, tu vois. Alors, c'est comme si tu passais de Roman contre Sami Zayn à un match de No Name à SmackDown juste après. Non, mais il y a plein de villes mais que c'est comme ça aussi, mais comme vous, Paris, ça dépend. Ça dépend. D'accord, la hype a un peu moins le temps de monter que s'il y avait SmackDown la veille. Exactement, c'est ce que je dis. Genre, à Lyon, la manière dont je l'ai vécu, et on l'a tous vécu comme ça. Quand tu regardes même les shows, maintenant, SmackDown, l'ambiance n'était pas si dingue que ça. Et à Backlash, c'était le summum. Ça fait monter la hype, tu vois.
En Australie, Oh oui, je vois. ils ont SmackDown, Crown Jewel, Hero. Eux, par contre, c'est trop bien. Eux, pour le coup, ils ont la totale, ils ont ce qu'on aurait dû avoir. Tout dans la même ville. C'est nickel. Nickel. Bref, donc voilà pour la boutique. On n'a pas parlé du poster qui a été dévoilé depuis. Je le fiche depuis tout à l'heure sur le live. Avec. Ça a beaucoup fait parler, que ce soit les Français ou les Américains d'ailleurs. Avec une patte artistique à la Van Gogh. Pourquoi ça fait parler? Parce que bon, des gens disent il est pas français, il est néerlandais. Et l'œuvre à laquelle ça fait référence n'a pas été faite, n'a pas été produite à Paris. Donc les gens ils sont en mode putain, ils sont nuls à chier, quel manque de respect. Moi je trouve que les gens sont des cons. Voilà mon avis. Parce que on s'en tape totalement le cul que le gars soit pas français ou que la nuit étoilée n'ait pas été faite à Paris et qu'elle a été faite dans le sud. On s'en tape le cul. On parle juste d'un visuel juste pour donner un visuel au show, quoi. C'est pas censé représenter... S'il y avait 50 000 shows à Paris dans l'année, en France, oui, ça aurait été cool faire un truc un peu plus parisien. Mais là, faut juste faire un petit truc français, tu vois. Et alors, j'ai découvert que la nuit étoilée était gardée à New York. Donc je me dis, je ne sais pas du tout, j'y connais rien. Mais je me dis, est-ce que c'est pas dû au fait qu'en fait, aux États-Unis, bah, la seule œuvre un peu connue française, ce soit celle-là au final. Est-ce qu'aux États-Unis, ils connaissent pas que celle-là, tu vois? Je connais rien, je ne sais pas. Mais c'est une question que je me pose. Et que, du coup, pour eux, parce que l'affiche est quand même faite pour, en partie, les Américains, faut pas oublier. Donc, peut-être que c'est juste une référence par rapport à ce qu'ils apprennent à l'école là-haut, tu vois. Non, mais ça se peut, mais ça reste aussi mais que c'est une grande œuvre en soi mais qui représente le pays, je sais. Ben oui. C'est pour ça que je dis que les gens sont cons à critiquer. Enfin, c'est la France, quoi. C'est pas Paris, même s'ils éclachent Paris, ils s'en bat les couilles, tu vois. C'est juste un truc visuel. On dirait qu'ils sont même pas français en plus. Eh oui, non mais... c'est totalement nul, hein. Sont classe les affiches. Moi j'aime bien les affiches, moi j'en ai rien à foutre. Mais... Oui. Non, mais je le rejoins. Moi perso, je rejoins Xenom. Je rejoins aussi Stevie Sting qui dit que ça change de style. C'est vrai que c'est rare qu'il opte pour un style artistique. C'est vrai que c'est rare. Là. Eh oui. Eh oui. Tu sais, parce qu'habituellement, c'est plus exemple des icônes de la ville ou des paysages de la ville. Mais c'est rare qu'ils fassent l'option d'un choix d'art. La petite tour Eiffel. Est-ce que vous préférez ça ou préférez avoir une baguette sur l'affiche? Dites-moi tout. Pas trop demander au niveau de la géographie aux Américains. Ouais, mais après, c'est surtout aussi pour parler à tout le monde, tu vois. Donc... Backlash, l'ambiance était 10 fois plus forte. Bah ouais. En même temps, c'est normal aussi, c'est parce que c'est le PLE. Là, tu vois, j'ai peur que, vu que ce sera le premier show à Paris, bah, c'est que tu dois être direct là-dedans, tu vois. Dès la première seconde. Inquiète, tout le monde va être dedans. Ah, mais j'ai même un peu trop peur. Je sais pas si tu vois ce qui se passe sur les réseaux en ce moment, Antoine. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je peux émettre une crainte, le chat, ou pas? C'est quoi qui se passe? Vous me direz sur, si vous pensez pareil que moi. En fait, c'est comme si... J'ai peur que ce soit comme si c'était une baise avec une pute. C'est une mauvaise baise. Je m'explique, c'est pas très clair ce que je dis. C'est malheureux, je trouve, de vouloir tout organiser, tout mettre en place avant le show. Il faut que ça reste naturel, je trouve. Et c'est quand même le but d'un show de catch, tu vois. Alors tu peux préparer un truc à la rigueur, tu vois. Le tifo, évidemment, c'est bien qu'il soit préparé. Mais là, tout ce que je vois passer, j'ose espérer que ça reste que sur Twitter, comme pour Ken Cross. D'ailleurs, il faut qu'on parle de lui aussi. J'ose espérer que ça arrive pas dans les arènes, parce que là je suis en mode, mais je vois vraiment des tweets en mode, ok, à la 36e minute, 30, oula, j'arrive pas à parler,
36e minute du show, on va tourner sur nous-mêmes, on va sauter, on va allumer la lampe torche, on va faire 3 pompes. Les gars, je suis en mode, mais calmez-vous, genre. C'est... Non, mais comme dit Iggy Fou, certaines personnes veulent peut-être en faire trop. Je comprends l'euphorie, tu vois. Évidemment, c'est trop bien. C'est le plus grand show, ça va être le plus grand show de l'histoire de l'humanité. Je peux le comprendre, je le conçois. Mais je trouve qu'il faut... Je trouve qu'il faut que quand même ça reste naturel, quoi. Que s'il y a des chants, il est vraiment phénoménal. Les gars, je vous rappelle, c'est un génie d'ailleurs. C'est un gars qui l'a sorti pendant le kick-off de Backlash sur place. C'est pas un truc qui a été fait sur Twitter, tu vois. Et ça a été l'un des plus grands moments du week-end, tu vois. Non, mais c'est vrai, tout est organique, là. Tu sais, je vous disais, tantôt, on parlait de quelques chants qui ont eu lieu cette semaine à Québec ou à Montréal, le Vachier Roussef. Ouais, voilà, c'est ça qui rend le truc incroyable. C'est organique, mais pendant le show, là, tu sais, je veux dire, c'est pas... tu sais, parce qu'après, faut pas oublier avec un show de catch, c'est des storylines qu'on peut pas forcément anticiper. C'est des matchs qui parfois ne sont pas annoncés d'avance non plus. Donc je crois qu'il faut attendre que ça se passe sur place, puis là, vous réagissez à fonction de ce qui se passe. Ouais, je trouve vraiment que les gens en font trop. Après, c'est Twitter. Je me dis qu'en vrai, bon, c'est peu de chance que ça arrive que jusque de l'arène, mais en fait, là, actuellement, je suis dans un mood où soit c'est le plus grand show de tous les temps, soit c'est le pire show parce que les gens vont vouloir trop en faire. Mais en même temps, je me dis que pour faire chanter 40 000 personnes sur un truc de merde, je pense pas que ce soit réellement possible, tu vois. C'est pas comme si t'étais dans la foule de NXT avec t'as 10 personnes et c'est 10 personnes qui font de la merde, tu vois. Là, il y en a 40 000, bon, pour faire chanter 40 000 personnes, il va falloir y aller quand même. Tout dépend qui embarque dans le train ou non, mais quand un chant commence, tu sais. T'as raison, mais je vois pas le parallèle avec la pute. Et parce que c'est une mauvaise baise. Et bah là, ça serait une mauvaise baise, tu vois. C'est de tout préparer à l'avance, c'est une mauvaise baise. Vous voyez ce que je veux dire? La comparaison est très bien. Le problème, c'est qu'ils veulent anticiper des réactions pour plusieurs scénarios. Ouais, moi, attention quand même. C'est bien de faire des petits trucs comme ci par-là, mais parfois, je suis en mode voir. Non, mais justement, des réactions, il faut que ça soit organique, il faut que ça soit sur le coup. C'est une réaction. Genre là, il y a le truc. Il y a un truc qui tourne en ce moment et qui, je trouve, catastrophique. Le truc de faire de faire une hola pendant le tsunami de Bronson Reed. Mais quelle idée catastrophique! Je trouve, hein, mon humble idée. Arrêtez de dire pute, s'il vous plaît, dans le chat, c'est banni par Twitch, s'il vous plaît. Non, mais c'est ta faute. Non, je trouve l'idée horrible. Parce que, en plus, une hola dans le catch, ça veut juste dire, littéralement, ce que ça veut dire, c'est que tu t'emmerdes. Hein. C'est ça que ça veut dire. Mm-hmm. Donc, voilà l'idée, toi. Mais bon, on verra. J'émets juste certaines craintes. Écoute, on va voir si Kevin Owens avait raison. Hein. Oui. Et en plus, c'est vrai que quand c'est drôle parce que quand Kevin Owens a sorti son interview, beaucoup de gens qui disaient ah ouais, il a grave raison et tout, écoutez-le. Et là, 2 semaines de Clash in Paris, les gens partent en couille. Je pense qu'il va ressortir l'interview. Je pense qu'il va que tu refasses il va être refaire un autre tweet comme si. Pour faire un tweet avec tout ce qu'il dit. ouais, genre, mais calmez-vous, là. Non, mais même ça, Nicolas, tu sais, Twitch depuis 2 semaines, si c'est le passe ça, on doit faire ça. Il a raison, les gens vont même pas profiter tellement, ils veulent préparer de choses. Ouais, c'est ça, c'est vrai, que, là, si vous allez au ça show, devient un travail, quoi. Tu devrais être payé, oui. Tu vois ce que je veux dire? Ben oui, tu sais, je veux dire, profitez-en, vivez-le, vivez vos émotions. Si ça vous tente de crier une chose, criez-la. Si ça vous tente de crier d'autres choses, criez-la. Tu sais, je veux dire, il faut attendre de voir qu'est-ce qui se passe. Là. Vous voulez trop prouver, c'est ridicule, je trouve. Moi, vous mettez une pression de merde. Ça, mais en vrai, c'est un vrai sujet parce que c'est clair que l'année dernière, on va pas se mentir, que là, l'une des raisons pour lesquelles ils reviennent cette année, évidemment, c'est pour la thune. Mais en tout cas, l'un des trucs pour lesquels le show a fait autant parler sur les réseaux à l'international, tu vois, c'est pour les réactions de la foule. Et c'est qu'aujourd'hui, et je peux le comprendre en vrai, les fans sont engagés, tu vois. Je pense que la plupart des gens qui font ça, ils sont jeunes aussi, tu vois. C'est leur passion et c'est beau, tu vois, d'une certaine manière. Mais ça devient un travail, quoi,
Tu payes, t'es pas. Je veux bien que tu veuilles mettre de l'ambiance et tout, mais y a pas à prendre autant d'énergie en toi-même pour aller chercher des idées, pour aller chercher pour mettre en place des choses, tu vois. C'est cool qu'il y ait une ou deux choses qui sont mises en place, tu vois. Là, le tifo, ça va être exceptionnel. Un autre chant, peut-être, why not? Mais pour moi, ça doit s'arrêter là sur les trucs qui sont organisés et les autres trucs, tout doit être naturel sur le moment. Ah oui. La WWE est un peu responsable de ça avec leur histoire de décibels pour chaque show. À l'étranger, ceux qui ont mis les publics en compétition. Ah ben ça, oui, mais ça c'est le fait de faire du bruit. Je sais pas si vous avez remarqué. Oui, ils ont arrêté, mais en même temps, ils font plus de shows en Europe. Non, mais ils faisaient aussi en Amérique le truc des décibels. C'est un peu un échec. Après, quand ils faisaient ça, c'était sponsorisé les dernières fois. Maintenant, peut-être qu'ils trouvent plus de marque. Pendant les promos, calmer un peu le truc. En vrai, les promos, j'ai un avis un peu mitigé là-dessus. Je trouve que moi, c'est bien de faire du bruit quand tu regardes Raw SmackDown qui a aucun bruit, frérot, tu t'emmerdes pendant la promo en réalité. Tu t'emmerdes, hein. Ça dépend de ce qu'ils disent, tu vois. C'est ça, il y a des moments. Encore une fois, si ça a le rapport avec ce qu'il dit, pour moi, c'est bien. Mais quand tu commences un peu à faire n'importe quoi, n'importe comment, c'est là le problème pour moi. Pour moi, par exemple, la promo Cody Rhodes, Jay Styles à SmackDown l'année dernière, pour moi, elle était parfaite en termes de réaction. Parce que qu'est-ce qu'il faut pas que ça arrive, c'est que je trouve que c'était ça qu'on avait retenu de Backlash France. Là. C'était pas le show, c'était le public. Mais le public n'est pas le show. Moi, c'est ça que j'avais trouvé un peu compliqué là-dedans. Oui, mais c'est pas normal, mais que le show finit, puis qu'est-ce que tu retiens, c'est le public. Mais parce que, pour moi, pour moi, le problème, c'est que en Amérique, ils sont tellement mous que dès qu'il y a un peu de bruit, effectivement, c'est ça dont tu te rappelles, tu vois. Tu sais, exemple, SmackDown à Montréal, là, ça a l'air que la foule, la foule était très réceptive pour John Cena, les chants étaient là, l'ambiance était là. Mais ça reste, qu'est-ce que tu quittes la salle de Montréal, mais tu retiens pas l'ambiance, mais tu retiens que tu as vu le dernier match de John Cena. Lors des premières minutes du live, on en a parlé de l'ambiance. Hein. Non, mais je sais, mais qu'est-ce que je retiens en quittant la salle, c'est ça. C'est le dernier match de John Cena. Je veux dire, c'est pas que la foule a fait tout le show. Là. Ouais. Regardez le backlash à Porto Rico, tu te rappelles des matchs, mais aussi du public sans forcer. Porto Rico, je me rappelle plus du public que des matchs. Hein. Twitter, c'est une bulle, d'en faire des caisses, que ce soit du côté des enthousiastes et du côté des aigris, puis les gens font ce qu'ils veulent. Ah oui, totalement. Totalement. Mais je vais parler de ça parce que je trouve que c'est important d'en parler parce que après Backlash l'année dernière, c'est un peu inédit quand même dans l'histoire de la WWE, ce genre de sujet, quoi. Et qu'en 2008, tu te disais pas ils font trop de bruit, là. Oui et non. Là. Tu sais, même dans le temps de Vince McMahon, là, Johnson a parlé pendant sa promo à Montréal. Oui. Il l'a verbalisé que la WWE n'aimait pas aller dans des villes comme Montréal ou Chicago ou Philadelphie, par exemple, parce que le public prenait en contrôle le show, entre guillemets. Donc, il a verbalisé que c'est un réel problème ou que c'était un réel problème pour la WWE, qui ne voulait pas aller dans ces territoires-là trop hostiles. Tu sais, parce que quand tu as un choix en direct à la télé, ben, tu veux pas que ton public chante trop ou chante n'importe quoi pendant 20 minutes, puis là que ton catcheur n'a pas le temps de parler. Là. À Backlash, j'ai pas retenu que l'ambiance, perso, j'ai très bons souvenirs sur les matchs. Tout pareil. Hein. Tout pareil. Pour vous, qui aura la plus grosse pop du week-end. En fait, le problème, c'est que la France pop pour n'importe qui, tu vois. Donc, l'occurrence. Mais bon, mais tu sais, au final, on verra en temps et lieu, ça va ressembler à quoi? Ben, rendu là le 31 août à Paris, puis on verra, là. Je veux dire, c'est pas plus compliqué. Effectivement. T'en penses quoi de l'idée pour Je viens d'en parler il y a littéralement 3 minutes. J'ai dit que c'était de la grosse merde, en gros. Tu peux revoir le live. Sami, c'est quelque chose, je pense. Sami Zayn, putain, qu'est-ce qu'ils ont fait à Raw cette semaine? Le gars, il dit, j'ai envie d'être dans le match pour le titre. Dampier se fait, fais ton match contre Rusev, on verra après. Moi, je suis en mode, ok, il va gagner, il va être dans le match de titre. Du coup, non.
Du coup, ça veut dire qu'il aura quand même sa place à Clash in Paris, le bougre. Bizarre. Parce qu'il peut pas dire j'ai envie d'avoir un match de titre mondial à Clash in Paris et ne pas être sur la carte tout court. C'est quand même assez dingue. C'est bizarre, ouais, parce que là, on dirait qu'il joue un peu le rôle d'estimé, tu sais, le classique. Là. Par contre, Sami Zayn, catcheur que j'apprécie beaucoup, j'aime beaucoup, et c'est le seul catcheur qui nous relie avec Antoine. En revanche, quand tu passes une année de merde à te taper de Count Cross toute l'année, tu peux pas venir après dire à Adam Pearce je veux un match pour le titre mondial. Mais tu sais, moi, c'est mon avis, là, mais je pense qu'avec la chaîne Paris, je veux dire, il va affronter Solo Sikoa. Non, mais regarde qu'est-ce qui s'est passé à SmackDown. Mais ils se sont affrontés à SmackDown, pas besoin de plus. Puis regarde qu'est-ce qui s'est passé à Raw. Oui, malheureusement. Non, mais Sami Zayn, on va vraiment lui donner que des catcheurs de merde toute l'année? Ben écoute, tu sais, je veux dire, en tout cas, moi, je pense que c'est ça que la rivalité laisse me transparaître. En tout cas, pour l'instant. Oui. Je suis bien d'accord avec toi, mais bon. Pour vous, il reste quoi comme combat à mettre à Clash? Alors attendez, déjà. John Cena contre Logan Paul. Il y a l'affiche depuis tout à l'heure. Qu'est-ce que vous en pensez de ce match? Évidemment, moi-même, et comme beaucoup dans le chat, on va pas en parler en mode comme si c'était un match qui avait lieu aux États-Unis, là, évidemment. Je trouve l'affiche superbe, perso. Déjà là, il faut parler du fait, mais pourquoi c'est pas Brock Lesnar? Oui. Déjà là, il faut parler de ce fait-là, tu sais, parce que moi, personnellement, quand l'annonce a été faite à SmackDown, ça m'a surpris parce que ça l'a confirmé que Brock Lesnar serait pas là. Donc là, tu te dis, pourquoi faire revenir Brock Lesnar à SummerSlam pour y laisser 2 mois de congé et qu'il revienne après? J'ai un avis là-dessus, vous pourrez clipper, vous aurez raison, vous verrez. Sur tout ce que je vais dire, juste avant. Pourquoi Brock Lesnar n'est pas à Clash in Paris? Parce que la WWE veut contrer la WWE. Ça, c'est une réalité. Pour ceux qui n'ont pas suivi les rumeurs, la WWE TKO, je vais me les enculer, c'est là. C'est pas possible. Ils vont organiser, ils l'ont pas encore annoncé, ils vont organiser un PLE en même temps que AEW All Out. Ça sera la première fois, après avoir fait des PLE de NXT le même jour que des pay-per-view de l'AEW cette année. Double or Nothing, All In et Forbidden Door, 3 fois. Forbidden Door, c'est la semaine prochaine. Ça sera la première fois qu'un PLE du roster principal de la WWE aura lieu le même jour qu'un pay-per-view de la WWE. Leur objectif, encore une fois, on le disait à chaque fois, Antoine, c'est d'occuper l'espace, c'est que les gens parlent de la WWE, pas de la WWE. Oui, parce que ça a l'air de ça, parce qu'ils ont annoncé Brock Lesnar pour 2 dates juste avant le pay-per-view de la WWE. Puis ils ont aussi rajouté John Cena pour le Raw juste avant le pay-per-view de la WWE. Donc c'est assez facile à se dire que là, Brock Lesnar contre John Cena, ça sera le 20 septembre contre All Out. Il y a des gens qui pensent à Bad Blood. Ça serait assez logique. Mais du coup, donc la raison, je pense que c'est pour ça. Oui. Ensuite, et là, c'est là où je vais en venir à mon idée et que j'aurai raison. Brock Lesnar va apparaître à Clash in Paris. Il va attaquer John Cena comme il l'a fait à SummerSlam. Tout simplement. Je vous le dis, il va juste faire ça. Et ce que vous pouvez retenir, c'est que malgré tout ce qui se dit sur les réseaux, Brock Lesnar recevra la pop de sa vie à Clash in Paris. Ben oui, ça oui. Mais tu sais, moi, tout ça, tu sais, pourquoi Logan Paul affronte John Cena, tu sais, je veux dire, il y avait la rumeur l'année dernière qui disait que Logan Paul voulait affronter John Cena et que la WWE voulait organiser ce match-là. De base, c'était prévu pour WrestleMania, je sais pas si tu te rappelles. Et au final, il disait peut-être ce match-là pour le dernier match de John Cena à WrestleMania, pas ouf peut-être. Non, je sais, mais c'est qu'on dirait que c'est encore sorti d'un. Bah, c'est vrai chapeau. Moi, j'étais en mode, ok, ils ont fait le match, à Money in the Bank là par équipe. Je suis en mode, bon bah ouais, c'est bon, tu vois, pour la dernière année de John Cena, ils vont pas lui donner le même mec, tu vois, dans le même match. Alors, ils ont fait équipe à Money in the Bank. Mais là, c'est bon, tu vois, on passe à quelqu'un d'autre, tu vois. Il reste très, très peu de dates. Hein. Moi, vous savez que là, en août, ça va être le dernier mois très actif de John Cena.
Après, genre, il va lui rester genre 9 dates, je crois que j'ai vu. Et 9 dates d'ici la fin de l'année, les gars, c'est du temps partiel. Et en réalité, John Cena, il n'aura pas fait du full time en réalité cette année. Je suis désolé, mais. Je présume qu'il y a un autre film qui se prépare pour le mois de septembre, pour l'après-septembre pour John Cena. Là, cette année, John Cena, en réalité, elle n'a pas été très très full time. Hein. Un peu déçu de ça. Hein. Donc voilà, Brock Lesnar annoncé pour le 12 et 19 septembre. Si Brock sort d'Amérique, c'est pour aller à un Best of Elite, c'est tout. Mais mon vieux, Brock Lesnar, il va n'importe où. Il suffit d'un chèque, hein, tu sais. Et puis il va dans son jet privé, t'inquiète pas. T'inquiète pas. T'as vu, Antoine, qu'ils avaient retrouvé un match entre Brock Lesnar et l'Undertaker en Finlande dans un live event. Non, j'ai pas vu. Et le match, je pense qu'il peut être pas mal. Hein. De 2003, les deux, ils sont à leur prime. Enfin, Brock Lesnar, il a son prime un peu plus tard, mais il a jamais été mauvais. Donc, exact. donc bon. Vu que Cena n'est plus heel, vous pensez qu'il peut rajouter des dates? Ah non, ça fonctionne pas comme ça. là, la raison pour laquelle il n'a pas fait... il était sur 36 dates, c'est pas parce qu'il était heel. Hein. Non, ben le pire, c'est qu'il a annoncé les dates, puis il était face. Oui, en plus. Donc, vous savez que... Ouais, il en a joué quand il était heel. Là, oui, il va plus trop le mentionner, effectivement. Là, SmackDown à Montréal, il était plus en mode... Oh, j'ai peur que vous m'oubliez. Ouais. Ah ouais, non, mais c'était mode, ça pour moi. Les gars, il me reste 12 dates maintenant. Ouais. Non. D'ailleurs, à Raw le 15, pourquoi? C'est vrai que John Cena est à Raw le 15. Pourquoi? Ben, pourquoi? Ben, John Cena, il n'aura pas soit... fait tant de shows sur un FX au final. À Raw, non, mais quoi. pourquoi qu'il ça choque qu'il soit à Raw le 15? Si là, à Raw le 15, c'est juste avant le futur PLE possible. Ouais. Mais il n'y a pas Boris Lesnar du coup le 15. Ben, effectivement. Mais que ça soit une promo juste pour teaser avec quelque chose, ça se peut aussi. C'est que John Cena pourrait perdre face à Brock à Bad Blood, puis paf, à la fin, Rock se pointe en mode déçu de John. Toi, tu vis dans un conte de fées. The Rock, il va se faire foutre. Il nous a niqué l'année, il va se faire foutre, lui. Il va faire Brock Lesnar à The Rock, hein, c'est pour dire. Ça peut être vu comme le dernier héros de Cena. Septembre. C'est vers chez lui, non? De toute façon, chez lui, ils vont faire un Saturday Night Main Event. S'il prend sa retraite comme Goldberg à Saturday Night Main Event, je crois que je vais me couper les deux couilles entières. Il va le faire. Ah, ça, c'est pour Goldberg, je l'ai accepté. Rien à foutre de lui. Ils vont pas faire ça pour John, quand même. Oui. Genre, ils vont nous mettre le dernier match de John Cena, pas sur FX. C'est ça qu'ils vont nous faire. Exact. Avec des pubs. Avec des pubs? Non, arrête. Non, je peux pas y croire. Mais bon. Attends, je suis en train d'aller le 15, c'est à Springfield. À part trouver Homer Simpson, là, y a personne d'autre ici. Hein. Tu sais, comme moi, ben, ce match-là, là, je veux dire, ben, John Cena et Logan Paul, ben, comme ça n'a pas rapport que ce soit à Clash in Paris ou non, là, mais ben, moi, je me dis, c'est juste que j'ai l'impression que John Cena aurait dû pas faire de match en PLE jusqu'à temps que Brock Lesnar revienne. Lui encore, son racisme de la France qui ressort. Non, mais ça n'a même pas rapport que ça, ben, n'importe où. Tu sais, je me dis, mais ça. En tout cas, tu sais, parce que je trouve que ça fait doublement adversaire bouche-trou. Tu sais, parce qu'on sait que son grand adversaire, c'est Brock Lesnar qui attend, tu sais. Oui, je suis d'accord avec toi. Après, c'est vrai que c'est assez je trouve la réalité très fade. J'aurais pu même trouver quelqu'un d'autre, j'aurais plus accepté. Après, moi, le match, je pense que le match en lui-même, l'affiche est bonne. Je trouve, Logan Paul contre John Cena, en sachant que John Cena vient de turn face. Donc, il faut lui trouver un très bon heel en face. Oui. Donc ça, c'est clair, il n'y en a pas beaucoup. Logan Paul est très bon. Question le chat. Est-ce que Amine est toujours sponsorisé Prime? Vraie question. En même temps, le gars, ça fait 3 mois qu'il a pas stream, je crois. Donc, est-ce qu'on le sait? Peut-être qu'il est en train de s'entraîner, hein, d'ailleurs. On sait pas, il stream plus. Oui, c'est ça son problème. Et il s'entraîne peut-être. Hein. Il s'entraîne à mettre un petit coup de poing
dans, dans la gueule de John Cena. Et puis voilà. J'aimerais beaucoup qu'il y ait une célébrité qui intervienne pendant Clash in Paris. Non pas pour mon plaisir personnel, mais parce que, bah, évidemment, que s'il y a un moment de ce genre, ça serait une image qui va énormément tourner. Et sera toujours bien pour le catch en France. Très très bien. Donc, et bon, là, je vois Logan Paul, je vois donc Amine, évidemment. Parce que sponsor Prime. En sachant que Logan Paul aime bien ramener ses potes pour mettre un petit coup de poing ou quoi. Mais en vrai, je me dis que la WWE, je pense qu'on sous. J'ai plus le mot. En tout cas, on sous-estime, merci. Tout ce qu'il faut, le travail pour tous les tests à lesquels tu dois passer pour pouvoir mettre un petit coup, rien qu'un petit coup devant une caméra de la WWE. Je pense que tu dois vraiment passer par énormément de tests avant ça. Donc, je ne m'étonnerais pas qu'il doit y avoir quelques petits entraînements. Oui, ce match-là est sponsorisé par Riyadh Season, c'est effectivement. Vrai que c'est très cocasse, ça. Rien à voir avec la France, du coup. Surtout pour frapper Cena. Surtout si tu frappes Cena, ouais. J'ai le Tommy et Prime aussi, je ne sais pas du tout. À vous de me dire. Est-ce qu'on est Prime, nous? Est-ce qu'on... bah, on n'a pas beaucoup de Prime, d'abonnement Prime, n'hésitez pas d'ailleurs. Mais Tommy, je ne crois pas qu'il soit sponsor Prime. Je crois qu'il avait payé sa propre place à Backlash. En tant que fan. Et c'est tout à son honneur. Un vrai fan. Je me demande c'est quand la dernière apparition de John Cena en France. Et bah c'est Antoine qui va nous le dire. C'est quoi ça? C'était en 2017? 2017, non, ça me paraît trop tôt. Trop tard. 19? Non, avant. 2019, il faisait déjà plus rien le bout. Et c'était en 2014 contre Seth Rollins. Joue Jésus. Et ça fait 11 ans. T'as le bourg, il a fait 20 matchs en France. 20 putains de matchs, les gars, entre 2007 et 2014. 2014 à Paris. Qui était? Toujours assez drôle de voir les affiches, des anciennes affiches de la live event. Et tu vois un peu comment... Tu te rappelles un peu de l'année, tu vois. Tu vois Jack Swagger contre Curtis Axel, tu te dis putain, quelle année de merde, tu vois. El Torito et Los Matadores. Tu penses qu'il y aura un t-shirt exclusion et Paris? Oui, ça, ils font ça dans toutes les villes. Ça, vous savez que ce genre de t-shirt pour la WWE, c'est dans les top 3 des t-shirts les plus vendus. Généralement, même c'est top 1 du show. Mais déjà là, il va avoir un t-shirt Clash in Paris, donc par défaut, c'est exclu Paris. Le nombre de t-shirts de John Cena à Montréal, en plan large, il n'y avait que du rouge. J'avais jamais vu ça. Ah, je sais, c'est pas vrai, mais je t'ai dit, mais j'ai jamais vu une file d'attente aussi longue de ma sainte vie vraiment, pour aller au ringside, en ringside, j'avais l'impression que c'était tous des jumeaux. Tous habillés de la même manière, les refs. Ça, c'est une folie. Ça, c'était fou. La dernière apparition de Cena en France, c'est l'année dernière à Nice. C'est vrai que l'année dernière, il était en France pendant le week-end de Backlash. Ça m'a fumé. C'est vrai qu'il y avait cette petite rumeur de il pourrait être à Backlash, il est en France. Il est même pas venu, ce connard. Oui, j'y croyais. Je dis, mais ça se pouvait. Ça se pouvait. Ah, j'y croyais. J'ai pas pensé au lien Prime entre Logan et Amine, ouais. Ouais. Mais surtout que les deux se connaissent, du coup. Donc, pas impossible. Hein. À surveiller. Mais ça peut être sympa comme moment. Ça peut être très sympa et ça va être des images qui vont tourner dans toute la France. Ça va être nickel, ça. Bref, moi, en vrai, l'affiche, c'est bonne, juste ça avait été moyenne, très moyenne. Pas pour l'instant, la manière dont ça a été organisé, tu vois. En revanche, j'ai beaucoup aimé quand Logan Paul a dit dans un pays qui parle français, en plein milieu de la France. J'ai beaucoup aimé. C'était très bien trouvé. T'as pas aimé, toi, Antoine? Tu sais qu'il n'y avait rien d'insultant là-dedans. Tu sais que. Ouais, tu sais que c'était juste pour
pour que dire que c'était dans une autre ville puis que ça n'avait aucun rapport Québec-France ou ce que tu veux. Tu sais, parce que par la tête, là, comme j'avais reçu quelques DM de gens qui me demandaient depuis quand aller en France, c'est une insulte pour le Québec. Parce que le public a hué, mais le public n'a pas hué la France. Attends, t'as reçu des DM de ça? Le public, oui. Le public a juste hué le fait que le match n'ait pas lieu à Montréal. Tu sais, je veux dire, ça n'avait pas rapport avec le fait que c'était en France, là. Je veux dire, ça peut être la même chose puis que ça ait lieu à Washington, les gens huent parce que les gens veulent avoir le match dans leur ville. Après, moi, j'aurais hué juste pour la France. Hein. Mais bon, de toute façon, tu sais, parce qu'il y a eu cette annonce-là de Clashin' Paris, puis 2 secondes après, c'est là qu'il y a eu l'annonce que John Cena avait son match à Montréal, donc ça a réglé les choses. Effectivement. Et alors, deuxième match annoncé pour Clashin' Paris, c'est annoncé pendant Raw, celui-ci. Seth Rollins qui défendra son titre contre LA Knight, Jey Uso, CM Punk. Il y a une fraude dans ce match. On le sait. On la voit tous. On est d'accord là-dessus? Ouais, CM Punk. Ah, j'ai pas pensé à lui, tu vois. Pensez à qui? Jey Uso. Jey Uso, il s'incruste comme ça. Qu'est-ce qu'il branle là? Il branle. Non, Seth Rollins, non. Il est champion, non, ça ira. Non, mais c'est vrai que la plupart, on voyait tous Roman Reigns être dans ce match. Au final, Roman Reigns, il va faire quoi? Il va affronter Braun Breaker. S'il était pas sur l'affiche, j'étais en mode, mais... Bah, il est pas là, du coup, là. il est sur l'affiche. Il va affronter Braun Breaker. Il affronte Braun Breaker et à Crown Jewel, il affronte Bronson Reed. Voilà. Crown Jewel qui a lieu en Australie, je rappelle. À cause de Backlash qui est présent. J'ai vu des gens dire ça, en vrai, je pense pas. Parce que Jey Uso, il reste quand même dans le main event, là. Ah, Kiki, pourquoi que Jey Uso est là? Oui. Okay. Jey Uso, il est quand même dans le main event depuis le Royal Rumble, donc je pense pas que ce soit à cause de l'autre Backlash, là. Mais c'est sûr que ça va, par contre, donner de très belles entrées aux 4. Ça, c'est génial. C'est l'une des choses que, par contre, j'ai hâte de voir. Ça va être les entrées. Moi, je suis un très grand fan d'entrées dans le catch. Je peux me taper une entrée, la même entrée 50 000 fois. Je kiffe trop quand une entrée est belle, c'est incroyable à regarder une entrée. Quand c'est trop bien fait. Ça fait partie du spectacle à part entière. Ouais. Et puis la WWE met de plus en plus l'accent sur ça depuis des années maintenant. Donc, à l'époque, il y avait l'Undertaker, mais bon, à part lui... Bon. Là, c'est sûr que avec une ambiance comme la France, pour le coup, ça, c'est le seul truc où je suis en mode, allez-y. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez pour les entrées. Ça va être trop bien. Seth Rollins, ça va être génial. LA Knight, la pop qu'il va recevoir. C'est un peu tout le monde va chanter sa musique d'entrée. Jey Uso, on sait. Voilà, Jey Uso, on se sait. Donc, et ça va être génial. Et 40 000 personnes. Ça va être génial. Ah, ça va être insane, les gars. Je visualise déjà les choses, c'est génial. Peut-être que Roman n'est plus prévu. Il est sur la fiche du show. Je le rappelle. Et Da Defender, au lieu de dire de la merde, il veut pas venir raconter la même merde qu'il écrit. J'espère qu'ils vont chanter fan de catch. J'en peux plus de cette musique de merde. Je vous l'annonce. Si Jay rentre vers le public, à tout moment passe à côté de moi, vu mon placement. J'espère qu'ils vont chanter fan de catch. Voilà. J'en peux plus. Cette musique est entrée dans mon cerveau à 5 minutes et demie. Fallait vite ressortir, quoi. Salut à tous, salut Mathias, salut Antoine, salut tous les fans de catch. Sauf ceux qui aiment fans de catch. Après, c'est une bonne musique. Non, pas tant. QND. Oui. Oui, certainement. Arrêtez avec fan de catch, c'est pas une fête de village non plus. Mais ce qui me fume, c'est qu'on dirait que c'est une vraie musique maintenant. C'est que c'est accepté en fait. C'est devenu accepté que c'est une vraie musique. Après, c'est comme les... Salut Gaëtan, salut à tous. C'est comme... Salut Momo. C'est comme... Comment il s'appelle? Baron Corbin. La hype de Baron Corbin, elle s'est faite par rapport aux fans. En France, en tout cas. Ouais, mais là, pour moi, j'ai toujours pensé, je le pense toujours, malheureusement. C'est malheureux ce que je veux dire. La hype de Baron Corbin en France, à l'époque, avant son renvoi, je parle, c'était plus pour se moquer de lui qu'autre chose. Je trouve ça
Ah oui, ah oui, ah oui. Et c'est malheureux ce que je dis, mais c'est vrai, les gars. C'est pas une vraie... c'est pas une vraie pop qui recevait. C'est pas... Les gens ne l'appréciaient pas réellement. C'était juste un youtubeur qui leur disait « Eh, venez, on fait ça !» Et les gens trouvaient ça drôle parce qu'évidemment, ils l'appréciaient pas plus que ça, quoi. Et, ouais, ça part d'une blague quoi. et au final, c'est devenu un élan de solidarité, que ça s'est transformé en solidarité juste pour le moment, quoi, pour faire un peu changer d'avis la WWE. Au final, il est où maintenant? À la MLW, je crois. Il est champion par équipe en plus. Ah ouais? Baron, ouais, le petit Baron. Ah, le Baron Corbin. Si c'est bien la MLW, je sais pas si je me trompe. Il est aussi à la BZW, en tout cas. Ouais, en tout cas, les champions par équipe. Après, tant mieux pour lui. Après, moi, je l'aimais bien à l'époque de son run Lone Wolf. Ah, bah oui. Avec la musique, même à avec ses débuts. le style. Ouais, c'est ça, il avait vraiment ce style-là, la présentation qui était faite. En fait, précédemment, tu parlais d'une présentation et de musique, Antoine a ajouté que ça faisait partie du show. Ben, pour Baron Corbin, on pouvait le dire. Le fait qu'on se souvienne de lui, c'est aussi grâce à son entrée et sa prise de finition aussi, tu vois. Donc au final, la présentation du catcheur, que ce soit entrée, prise de finition ou soumission ou n'importe quelle prise, c'est très important pour le catcheur. Tu sais que moi, la seule raison pour laquelle je me rappelle de l'entrée de Cody Rhodes, parce que j'ai vu la tête d'Antoine durant son entrée. Hein. Sinon, oui, moi j'ai regardé ton petit best-of que tu as fait d'Antoine. j'ai plus de pantalon là. Je vous le dis, je n'ai plus de pantalon. Voir Antoine à l'écran, ça nous fait du bien. Et oui. Non, mais c'est vrai, hein. Ils ont été synchro quand même. Ils ont filmé Antoine dès qu'il y avait le 12 000 personnes dans l'arène. La seule personne qu'ils arrivent à filmer pendant l'entrée de Cody Rhodes, le plus grand moment de l'entrée de Cody Rhodes, c'est Antoine. Et oui, c'est ça. Parce qu'Antoine, il l'avait à l'œil depuis le début, même avant le début du show. Ils se sont dit celui-là, avec ce t-shirt catch-news-15z.com et .fr pour qu'Antoine. Pour les intimes. Voilà, ils se sont dit celui-là, ça va être notre MVP de la soirée. Donc voilà. J'ai bandé direct envoyé Antoine. J'ai carry le show sur mes épaules. Ah oui. Et je pense que les audiences là, c'est dans les tops. Le pic d'audience, c'est vraiment quand il y a Antoine. Tu regardes le graphique, c'est vraiment ça. Ouais, ça a fait 2 vues de plus que d'habitude à cause de mon père et ma mère. Et t'as vu les vidéos YouTube où il y a marqué moment le plus visionné? Ben c'est Antoine. Voilà. Je suis à 2 doigts d'aller regarder. Et Antoine, voilà, le zizi, il était moment le plus visionné, tu vois. La courbe, elle est comme le moment le plus visionné. On est vraiment plusieurs à avoir dit qu'on bande devant Antoine, on va peut-être se calmer. Il peut pas y en avoir plusieurs maintenant. Les gars, il va falloir se choisir. Antoine fera un choix. Antoine fera un choix. Antoine, c'est toi qui choisis. Les millions et les millions de fans qui ont bandé devant toi. Bon, on parlait de quoi? Est-ce qu'on sait le nombre de tickets vendus pour Clash in Paris? Pour l'instant, il n'y a pas d'estimation qui a été faite par Ticketmaster, WrestleTix. Mais pour le coup, je pense que ça va être sold out. Donc, entre 40 et 55 000, je dirais. T'imagines, ils ont mis juste Roman Reigns pour accélérer les ventes et il est pas là à Clash in Paris. Ils vont le mettre en via satellite. En vrai, est-ce qu'ils peuvent faire ça? En vrai, ils peuvent légalement faire ça. Il est sur l'affiche. Non, mais vu qu'il est sur l'affiche... Ils font pas ça, généralement. La carte est susceptible de changer. Regardez Naomi. Ah, putain, Naomi, il faut qu'on parle d'elle. J'ai rasé de vendre mon billet. Hein. Ton Punk à Bruxelles, les enfoirés. Ils avaient annoncé Punk à Bruxelles? Putain, je me rappelle plus de ça. Ah, ça me dit quelque chose. Je crois que c'est en train de me dire quelque chose. Ah, ben il l'avait annoncé, puis après il l'avait enlevé. Ouais, ça c'est bâtard. Ouais, c'est vrai. Ça c'est bâtard. Après sold out, non, mais je pense qu'ils veulent vraiment remplir le plus possible. Impossible de sold out, ça frérot. Alors sold out, évidemment, il restera toujours 5-10 places quand je dis sold out. C'est surtout les prix aussi qui dérangent. Voilà, on parle de ça, mais les prix, s'ils étaient, même s'ils baissent, tu vois, parce que c'est rare d'avoir un show comme ça, de semaine en semaine, le prix baisse. Je sais pas si tu as un souvenir, Antoine ou Mathias. Tous les shows de la WWE, c'est ça. Ah oui, ça baisse tout le temps comme ça? Non, ben, frérot, c'est la première fois. Mais non. Toutes les semaines, il y a des baisses. C'est juste que là, on en parle parce que c'est en France. Ouais, mais c'est rare d'avoir autant de baisses comme ça. Autant, je ne sais pas, tu vois, mais j'ai pas de truc de comparaison là. Mais dans tous les shows, ça descend. Mais je pense que encore une fois, c'est dû, mais que vous, c'est plus flagrant parce que votre prix peut juste réduire.
sais, fait que je pense que vous, en France, c'est plus flagrant parce que la vente de billets commence. Exemple, c'est à 500, puis après, ça fait juste baisser. Tu sais, je pense que c'est pour ça que vous, ça paraît plus. Ça. Et puis Parce que c'est le déjà prix, très élevé. le prix n'est pas le même aussi. Quoi. Ouais, c'est vrai que c'est très élevé quand même en France. Ils se sont dit, c'est Paris, la capitale de la mode, la capitale, tu vois. Ils se sont dit, on est blindé, quoi. On a beaucoup d'argent. Alors que non. J'ai acheté ma place la veille à moins 50%. Let's go. Ah, c'est vrai que Ça, ceux c'est qui bien, achètent ça. leur place maintenant, par rapport au tout début, les gars, vous vous régalez. Hein. Bon, je Ah vous oui. dirais même Ah oui. d'attendre encore un peu, si vous voulez savoir mon avis, mais... si vous voulez prendre un peu de risque. Mais pour le coup, les gars, sold out, pour moi, honnêtement, il y aura 45 000 personnes. Entre 45 000 et 50 000. Faites ce que vous voulez de cette Combien info. Entre 45 et 50 000. Où ça? À la Défense Arena, pour Clash and Price. Elle contient combien? Ils peuvent mettre combien de personnes dedans? Dans les En places full. assises, c'est... Laisse-moi regarder. Sur Wikipédia. Place assise, on est sur du 30 000. Et en concert, 45 000. En sachant qu'un truc WWE, c'est un peu concert, tu vois. Et le record, S'ils arrivent à 30 000, le record est à 46 000. Et 30 000, C'était quoi c'est vrai que c'est énorme. Devine, c'est en novembre 2024. un groupe français. Ah, c'est un groupe, mais pas français. Américain. C'est ACDC. Non. C'est de week-end. Non. Allez, connu qui l'aura? T'as dit qui? C'est connu. Oui, bah oui, pour faire le record. Mais c'est un groupe ou c'est. C'est un Ouais. groupe américain. Ok. Actif vraiment dans les... à l'époque, quoi. Rolling Stones. Non. Et Xenom là, bravo. Ah, c'est Linkin Park. Ah, le retour de Linkin Park. Ok, Ouais. ouais, c'est normal après. Avec la mort du chanteur Chester Bennington, ils ont remplacé par une femme. Et c'était vraiment le retour depuis le décès. Donc voilà, c'est vraiment le retour de Linkin Park et ils ont atomisé les scores. Bah, Si la j'ai WWE vu, réussit à 46 atomiser, 000. Mais ça m'étonnerait pas qu'ils battent le record. Je vous le dis honnêtement. Très honnêtement. Il va falloir bien remplir, mais ça m'étonnerait pas. En tout cas, pour Raw, est-ce qu'on est d'accord, Antoine, que, bah évidemment, ce sera pas ça le vote pour Raw, là, pour le coup, pas du tout. Mais même s'ils font genre 20 000 pour Raw, ça sera un record là aussi, non? ah oui. Enfin, Un 20 000, record, non, tu 20 000, parles il y a de déjà l'histoire de eu. Raw? Ouais, 20 000, il y a peut-être déjà eu. Dans des grandes arènes, pour certaines occasions. Ouais, non, il y mais a- tout va dépendre à quel point ça va être plein. Mais oui, c'est possible qu'un record se produise, tu sais, parce que la capacité, c'est comme si que c'est un stade. Là, donc. Ouais, c'est clair. L'espace, s'il y a autant de places en vente déjà. De toute façon, on va attendre les estimations, les premières estimations quand elles vont tomber. Qui va pas tarder là, à nous estimer tout ça, là, le bougre. 40 000, est-ce que c'est pas le record dans une salle hors stade pour WWE? Je suis allé voir la dernière fois, alors sans parler de WWE, j'ai regardé un record dans une arène. Et je me rappelle plus de ce que j'ai trouvé comme réponse. Donc c'est... Et je crois que genre Paris La Défense Arena, genre ils étaient deuxième. Donc s'ils battent celui de la Défense, le record de la Défense, il y a moyen de battre peut-être même un record mondial au final. Bref, tout cela n'est que spéculation. Non, de toute façon, mais si ça l'arrive, la WWE va le crier haut et fort pendant le show. Donc, Ah oui. Ah, c'est sûr, oui. Le problème d'Euro, c'est que c'est à la rentrée, tu vois. Donc, ça Le problème tombe d'Euro, un c'est que c'est peu- un lundi, ouais. C'est le jour de la rentrée, donc. Ouais, c'est comme ça toujours un lundi depuis 1993. là. Je veux dire, je sais pas, c'est quand vous allez arrêter de sortir cet argument-là. Mais là. ils auraient pu changer parce que c'est la France. C'est la ouais. France. D'ailleurs, Jules, tu comptes venir ou pas, là? Parce que c'est comme dans 2 semaines. Hein. Ça dépend, hein. Il faut qu'ils baissent encore les prix là, parce que. Oh. Ouais, t'es un peu comme moi, quoi. Mais non, mais au nombre d'articles que tu fais sur la CMLL, là, ben, ça devrait Après, aller, non? Si la CMLL nous entend, on serait content voilà, d'avoir des prix pour des shows au Mexique, tu vois. Et s'il y a moyen de prendre Alberto aussi, je le prends avec moi à la maison. Voilà, je Allez, l'héberge si vous voulez. Alberto, Brock Lesnar dans le même show, let's go. Encore, c'est Alberto, 41 000 à Brock Raw Lesnar, is War 99. Vince. 40 000, ils ont fait Raw en 99. Ok. War is war. Venez les gars, je vais voir les stars de catch. Non mais moi j'y vais. Quoi qu'il en soit, j'y vais. Même si j'ai pas ma place, j'y vais.
Oh, his work, après, le prix des places, c'est accessible, même si c'est une place tout au fond, tu vois. Ah oui, non, mais il y a toujours des billets Oui. pour tous les budgets. Là. C'est vrai. Je veux dire, c'est possible de dépenser 10 000 comme c'est possible de dépenser 100 balles. Là. Est-ce que ce système-là n'existe que dans le catch, qu'à la WWE? Ce genre de faire genre que il n'y a plus trop de billets et au final, on vous ressort une section là. Oh non, ici, Ticketmaster, pour tous les spectacles, ils font ça. Pour tous les concerts, que ce soit chanteurs, etc., ils font ça pour partout. Partout. Parce que ici, en Amérique, là... Partenaire WWE. Oui, mais il y a tellement de shows qu'ils font tout ça à la dernière minute, en fait. C'est le seul problème. Ah ouais, mais c'est les chiffres annoncés par WWE, ça aussi. PRN. Est-ce la réalité? Ouais, c'est aussi véridique que la parole de Vince, tu vois ça? Vince qui dit que le Hogan n'est pas raciste, j'y crois moyen, tu vois. Après il le défend, ils se connaissent depuis toujours. Voilà, c'est son ami, ils s'en sont jamais cachés. Hein, les Pour deux. moi, à partir du moment où t'as un gars qui dit de lui-même qu'il est lui-même raciste, tu peux pas le défendre. Après, ce que dit Vince, je ne défends pas Vince. Il défend Hulk Hogan et Vince, attention. Non, bientôt Chris Benoit. Là, ça va être dur, mais voilà. Je vais pas me faire l'avocat du diable, mais non, ce qu'a dit Vince, c'est il a dit qu'il était raciste, mais dans une vidéo où il était sous et où il est voilà. Mais après, ça condamne pas les propos qu'il a pu tenir, hein, comme l'a dit Vince aussi. Mais il l'a dit ensuite plus tard dans une autre interview qu'il n'était pas raciste. Hulk Hogan l'avait clamé haut et fort, mais après voilà, ça n'efface pas, bien sûr, pour beaucoup ce qu'il a pu dire dans cette vidéo. Est-ce que Jurata t'a déjà dit que t'étais raciste quand tu buvais? Non, moi je ne bois pas, moi je ne bois que... ça c'est... Il y a un mensonge dans sa phrase, devinez ce que vous voulez deviner. Je ne bois que du Prime, moi. Voilà, la boisson de Logan Paul. Et pourquoi Logan Paul n'est pas dans ce match? Déjà qu'il y a Jey Uso, et Logan Paul, non? Sinon, Roman Reigns, c'est un arbitre spécial, hein. Tu vois, si tu veux pas le faire combattre. C'est vrai, tant qu'à faire. Il doit pas se blesser avant le tournage, hein. Non, mais le plus, c'est que ça se pourrait. Hein. En vrai, putain, mec, si c'est ça. Pour être sûr qu'il n'y ait pas genre d'intervention de Braun Breaker. Non, si c'est ça, c'est une honte. Parce qu'un match face à Breaker ou un match contre le Tribal Thief, le voleur de chaussures. Reed, ça sera en Australie, j'ai dit tout à l'heure, j'en suis sûr. Ouais, ce serait plus logique Australie. Après Breaker, perso, un match comme ça, un AV1 comme ça. Ouais, tu peux le mettre après, à Raw. Après, Romain, tu le fais pas catch à Raw. Voilà, c'est ça. Après, à Clash in Paris, perso, tu le mets en arbitre, c'est parfait. Hein. Les fans sont contents. Non. Il était. C'est vrai, personne ne sera content. Je veux pas le voir combattre, moi. Mais quoi? Il est ouf, ce gars. Antoine, tu n'es pas d'accord? Tu veux le voir combattre, Roman? Il fera son entrée. Par contre, Jugurta, tu fais peur parce que s'il y a bien une personne pendant SummerSlam qui nous a niqué les deux surprises, c'est bien toi. Le mec, il a deviné avant qu'il arrive que Brock Lesnar allait arriver. Alors que personne n'avait dit qu'il allait arriver. Ni même Antoine. Faux. Non, c'est faux. Ça, t'avais dit Alberto Del Rio. Plus grand fan d'Alberto avec nous. Alberto. Donc, écoutez bien Jugurta. Il me fait peur. J'ai une petite question. J'ai pris les places en catégorie 8. Je vais quand même bien voir les entrées des catcheurs malgré les grands géants au-dessus. Bon, il va falloir sortir son téléphone et regarder Netflix, quoi. En gros. Mais non, en vrai, n'aie pas peur. Tu seras un peu éloigné, mais tu vas profiter de l'ambiance. Et rien ne vaudra plus que ça. Sur les écrans géants, il y aura la vidéo du gars, quoi, de l'entrée. T'as vu à quoi bon? Tu fais quelle taille, Antoine? T'es un géant, en fait. Devinez la taille d'Antoine, ça sera le nouveau jeu de mercredi prochain. Non, mais blague à part. Bon. Ok. non, mais c'était pas intéressant. Est-ce que c'est proportionnel? Pas intéressant parce que je sais pas si vous avez vu, pour ceux qui ont vu la vidéo, là, l'interview de Penta sur les réseaux sociaux de Catch News. Ah, tu vois pas cette vidéo-là? Ok. Pour ceux qui ont vu, c'était à Raw pendant Québec.
J'ai été estomaqué à quel point il était très petit. Hein. Ah oui, tiens, pardon. Laisse-moi retrouver la vidéo. Pendant Raw, il y a Penta qui a fait une interview. Ils font ça pendant les pauses, maintenant sur FX, dans la foule. Et Antoine, comme par magie, juste à côté. Non, mais qu'est-ce que je te dis? J'y peux rien. Donc la vidéo, elle est sur Insta. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram d'ailleurs. Insta, TikTok. Un peu partout, j'ai l'impression. Facebook, YouTube. Et. Comment? Elle est sur YouTube? Oui, elle est partout. Tu peux nous mettre la vidéo? Bah, laisse-moi. Alors, s'il te plaît. Il la cherche, il la cherche. S'il te plaît, ne sera pas trop demandé. S'il te plaît, et on veut le lien sur le chat aussi pour pouvoir nous abonner à Instagram pour ceux qui ne le sont pas encore. Et oui. Un petit lien. Devenir la taille d'Antoine et gagner une place. Ça sera au millimètre près dans ce cas-là. Hein. Ok, je l'ai. Ok, 3, 2, 1. Voilà, et en gros, moi je trouve ça trop intéressant. Je sais pas si vous aimez dans le chat ce genre de scène. Mais ah putain, YouTube ils font ça maintenant. Ils font des traductions automatiques. Oh, c'est catastrophique. Je sais même pas comment retirer ça. C'est comme TikTok aussi, il y a les traductions automatiques là qui s'affichent. Mais là, eux ils font même avec l'audio. Ouais. Non, mais tu peux le couper dans les paramètres. Mais sinon, Coral J a envoyé le lien Instagram. Merci Coral J. Je sais pas comment faire ça. Bon, bref. C'est intéressant, je trouve, de voir comment ça fonctionne, parce que c'est vrai que nous, quand on regarde ça, c'est dans la vidéo, il me semble. Non, c'est vraiment que YouTube. Quand genre t'as plusieurs pistes audio, et YouTube te traduit ça automatiquement avec l'ORIA, quoi. Mais tu peux désactiver dans les paramètres, mais là, dans le short, je sais pas comment faire. Bref. Mais c'est vrai que nous, quand on regarde l'euro et tout, c'est bon, c'est un segment comme un autre. Mais quand t'es à côté, c'est assez spécial de voir ça de très propres yeux. Ouais, non, mais c'est que je trouvais, je trouvais qu'avec son entrée spectaculaire, les angles de caméra qu'il faisait dessus, mais qui avait l'air quand même assez grand, tu sais, parce que surtout quand il était en équipe avec Ray Phoenix, mais c'est Ray Phoenix, mais qui a l'air tout petit, tu sais, donc par défaut, tu dis que Penta doit être quand même grand, mais finalement, c'est ça qui est ça. Après, c'est toi qui es géant aussi, hein. Eh non, ouais! Je tiens à te l'annoncer, hein. Breaking news. Je tiens à te l'annoncer, t'es vraiment géant. Eux, ils t'ont kiffé en vrai, ils filmaient que toi. On a parlé pendant 30 minutes au début du live, ouais. On a tous dit qu'on allait le sucer. Bref, je sais pas comment on en est arrivé là, mais... Oh, c'était le sujet, quoi. Bam. Sujet compliqué, ouais. Ouais, sujet compliqué. Ouais, c'est tabou. Un sujet dont on a parlé en longueur. Quand on parle de taille. Voilà. Bon, ce match-là, il va être magnifique. Moi, je suis très content. Ça va être très bien. Et pour l'instant, je suis très content de la carte. Il y a 2 matchs annoncés. Qu'est-ce que vous attendez de plus sur la carte? 3 matchs. Il y en a combien là pour l'instant de matchs? Il y en a 2. 4 John Cena. Ah, alors, vas-y, balance-nous les 4 matchs, Jugata. Pour l'instant, il y a qui? Il y a John Cena contre qui? L'Undertaker. Il va recevoir de sa retraite avant. Ah bah Paris, tu connais pas, hein. Ils alignent des billets. Ah, si jamais ils disent si c'était comme l'Arabie Saoudite, ce serait pas mal, hein, s'ils avaient autant d'argent, Paris. Ils auraient pris l'Undertaker. Ça avait autant d'argent à Paris qu'en Arabie Saoudite. André le Géant. Ah oui. Non, c'est 2 matchs, donc ce match-là. Ouais, et donc, et l'autre. C'est un match féminin. Mais John Cena contre qui? Logan Paul. Okay. Et Stéphanie Vaquer, elle a Stéphanie pas d'adversaire. Vaquer, alors parlons-en, tiens. Ah oui, elle aura son match normalement. Elle a un match normalement, mais le match, il est pour l'instant. Contre une championne à déterminer, oui. Contre une championne, on sait pas qui. Naomi, peu avant Raw, on apprend par WWE, retirée du programme parce qu'elle ne peut pas combattre médicalement. Elle n'est pas autorisée médicalement à combattre. Naomi, championne du coup après son cash-in. Moi au début je pensais que c'était
c'était storyline. Au début, j'étais en mode bon, ça arrive 2 heures avant Raw, j'étais en mode bon, il va y avoir une attaque, il va se passer un truc dans Raw là. Et au final, non, hein, au final, ça se voit bien que c'est pas storyline, hein, parce que ça se voit que même pendant Raw, ça n'a pas très bien avancé. Hein. Ils savent pas trop où aller, j'ai l'impression, donc ça a pas l'air d'être une storyline. Ben, on l'a vu avec le match de remplaçant Io Sky contre Roxanne Perez, le segment coulisses aussi. Effectivement, ben, tu voyais qu'ils savaient pas trop quoi faire, puis qu'ils se sont dit bon, ben cette semaine, on fait rien bouger en attendant la semaine prochaine. Moi, je pense que c'est. Exact. Ouais, t'attends de la suite. Ça. Alors, qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Quelle est la raison? Il y a des spéculations. Des gens. Beaucoup de rumeurs, ouais. Mais c'est même pas des rumeurs, hein, c'est juste des spéculations. C'est même pas des rumeurs, ouais. C'est juste quelqu'un. Juste quelqu'un sur internet qui a dit. Il y avait pas Dave Meltzer qui avait dit. J'ai entendu dire que ce serait. Ah, mais lui, c'est le pire connard. Lui ouais. Je crois qu'il a juste dit. Il y a des rumeurs en coulisses. Si c'est ça, elle sera absente très longtemps. Voilà, c'est ça, ce qu'il a dit. Ouais. Il y a des rumeurs en coulisses, merci à lui. Mais sinon, oui, il y a des gens qui pensent que Naomi est enceinte. Il n'y a aucune info autour de ça. C'est juste quelqu'un sur internet qui a dit elle est enceinte. Quelqu'un d'autre qui a fait j'ai entendu dire qu'elle est enceinte. C'est juste que c'est une femme puis elle a un copain. Voilà, exactement. C'est basé là-dessus. C'est pas la wellness policy? Peut-être. En revanche, Ben oui, assez dit dans le pays que c'est légal, je vais en prendre un. Au Canada. En revanche, la wellness policy, après ça dépend ce qu'elle a pris. Donc, on sait que Naomi était dans les coulisses avant Raw, donc elle était bien présente sur les lieux. Et que en revanche, c'est ça qui me fait un peu confirmer le fait qu'elle est possiblement réellement enceinte. C'est que Naomi et Jey Uso seront les invités de Stephanie McMahon ce jeudi dans son podcast. Ah, ils vont annoncer quelque chose, ouais, c'est vrai. Donc, le timing est assez particulier. Tu vois ce que je veux dire? Ah, c'est vrai. Il était déjà annoncé avant. Ils l'ont pas annoncé pendant Raw? Il faudrait... annoncé avant, non, c'était annoncé même avant Raw, oui. J'avais vu l'info passer, comme quoi ils allaient être invités là-bas. Bien donc, avant après, si elle est enceinte, elle n'est pas tombée enceinte pendant Raw non plus, hein, donc... Ah, c'est sûr. Écoute, ça se passe vite des fois. Donc bref, on verra. En tout cas, officiellement, on ne sait rien pour le moment. Est-ce que c'est peut-être même une storyline? On ne sait pas, en vrai de vrai. Mais on aura plus de réponses, j'imagine, demain pendant le podcast de Stephanie McMahon. Mais de base, je ne m'attendais pas à voir Naomi contre Stephanie Wacker à Clash in Paris. Je me suis toujours attendu à voir Io Sky. Ouais. C'est pas le match qui m'a hypé le plus, tu vois. Quand ils ont annoncé que c'était Naomi. Io Sky contre Stephanie Wacker, ça fait. Ah oui, là, ça fait rêver. En plus, Melzer, il l'a dit, pour moi, la meilleure catcheuse du monde actuellement, c'est Io Sky, tu vois. Après, quand on dit meilleure catcheuse du monde, on parle bien sûr d'une catcheuse et dans le monde entier. De overall un peu tout. In-ring, après micro, on sait, voilà, elle a des difficultés. Mais voilà, niveau de personnage, niveau in-ring, niveau tout, elle casse la baraque à chaque fois qu'elle est sur un ring. Même lors de ses promos, elle arrive à créer quelque chose avec le public, même si ses promos ne se limitent qu'à quelques mots. Donc voilà. En tout cas, Io Sky, c'est à surveiller parce que ça reste que, visuellement, ça reste que je pense que c'était quelque chose qui n'était pas prévu. Parce que pourquoi l'annoncer à Raw de Québec, plus à Clash in Paris, puis après ça, il l'enlève. Et surtout que le match, il l'a annoncé une semaine avant. Donc c'est-à-dire que lundi de la semaine dernière, tout allait bien. C'est ça, tu sais. Puis en plus, ils ont vraiment sorti l'info. Quand ils l'ont annoncé juste avant Raw, c'était pas une vidéo enregistrée, c'était pas une photo, c'était vraiment juste un tweet en texte envoyé juste avant le show. Fait que ça montre que c'était vraiment la dernière minute, selon moi. Je veux dire, c'était même pas, exemple, le general manager qui se faisait filmer puis qui parlait. Là, c'était juste 3-4 mots un à côté de l'autre. Si c'est storyline, moi j'avais pensé au fait que, je sais pas, ils voulaient reproduire un peu plus ou moins un truc par rapport à Jade Cargill. Tu vois que c'est Jade Cargill qui l'attaque. Mais ils nous ont rien montré. C'est ça mais peut-être justement qu'ils va le... Et attention, à WWE aujourd'hui, ils sont très malins par rapport à tout ça. Ils savent jouer avec les réseaux sociaux. Ils savent très bien que là, en faisant ça, ils font croire, si c'est storyline, ils peuvent faire croire que c'est vrai, tu vois. Ah, c'est que c'est spécial. Tu dis, mais pourquoi enlever des matchs annoncés, c'est spécial. Mais surtout qu'elle garde le silence aussi. Normal. Bref, voilà, on n'a pas plus d'infos. On verra bien ce que ça va donner. Mais par rapport à ce qui est en train de se construire, j'ai l'impression qu'on a un Stephanie Wacker contre Ripley contre Io Sky, peut-être.
Ils vont nous refaire le même match, mais avec juste une catcheuse différente. Ils vont nous faire ça à tous les PE à chaque fois. À WrestleMania, c'était Bianca Belair, Io Sky, Rhea Ripley. SummerSlam, Io Sky, Rhea Ripley, Naomi. Et puis là, Clash in Paris, t'auras Rhea Ripley, Io Sky et Stephanie Baker. Et à chaque fois, t'as une catcheuse différente. Il ne va pas y avoir qu'un match féminin. Bah, ça dépend combien de matchs sur la carte de Clash in Paris. Hein. Moi. Déjà, c'est énorme. Non, ben, sinon, il y en aura plus à Raw ou à SmackDown Lyon, parce que ça reste que quand c'est un PLE, c'est limité en termes de matchs. J'ai beau critiquer quand il y a plus de 5 matchs sur une carte. Honnêtement, Clash in Paris, si tu m'en mets 20, je suis très bien. Hein. Ah bon, après, Becky Lynch qui va combattre. Nikki Bella, elle a rien fait cette semaine à Québec. Non, elle était pas là. Genre à Sola, elle n'a même pas continué. Je suis en mode, ok, très bien. Il y a une photo d'elle avec un fan. À Québec? Non. Nikki Bella. C'est pas au Québec. T'as pas vu la photo, Antoine? Non. Qui a créé la polémique. Quand j'ai vu la photo, je pensais qu'elle reproduisait pour se moquer de Becky Lynch. Parce qu'il y a une photo la photo, elle est traumatisante. Parfois, il y a vraiment des photos de catcheuses avec des fans qui sont vraiment traumatisantes. Et celle-ci en fait partie. Je sais pas si vous l'avez vu. Je pensais que c'était pour se moquer. Mais la photo qu'il y avait à l'époque. Mais tu sais, pareil que tu cherches la photo, tu sais, à Raw cette semaine, mais t'as Becky, tu sais, qui a attaqué Natalia, tu sais, je veux dire, même eux, ils mélangent des rivalités. Oui, c'est vrai qu'elle en réalité avec Natalia maintenant, elle. C'est ça, tu sais, ils font un peu comme Brock Lesnar avec John Cena, qui nous amène mais Logan Paul. Tu sais, je veux dire, c'est comme si qu'ils mélangent plein de rivalités pour faire plein de matchs un après l'autre. Becky Lynch contre Natalia en France, vous le voyez venir ou pas le chat? Ben oui. Et surtout qu'on va sur ça, hein. Enfin, là, affronter Maxime Dupri, attaquer Natalia. Ah ben, moi je te dis, là, je dis, mais s'il y avait Brock Lesnar en plus contre John Cena, s'il y a Natalia en plus, là, je faisais le voyage de Paris. Hein. Il y aurait eu plus de personnes à Paris qu'à Montréal. Natalia oui, n'est même pas ton apparue. passe-presse puis tu restais chez toi. Hein. Natalia n'est même pas apparue à Montréal, si. Elle a fait main event, même pas. Même pas? Pourquoi elle serait là? Elle était à Québec? Ah, elle était à Québec? Ah bah oui, oui, elle s'est fait attaquer par Becky. Tu viens de le dire. Pardon. Une mémoire assez courte. Je vois ça. Bon, je retrouve pas la photo, je l'ai. Après, Nikki Bella, elle en a parlé, elle a dit que sur le moment, elle avait pas l'impression que c'était cringe, tu vois. Mais, regardez. C'est la photo, elle est... Ah là, vous voyez. Je l'avais vu. Bah, vraiment, pendant toute la semaine, elle a circulé sur les réseaux. Mais c'est pas la première fois qu'il y a une photo de ce genre, hein. Vraiment, avec des catcheuses, c'est... Mais je pensais que c'était pour se moquer de Becky Lynch, peut-être. Non, je pense pas. Je pense pas qu'elle aurait accepté juste pour ça. Il y a la même, c'est fou. Mais tu regardes celle de Becky qu'elle avait fait il y a quelques années. Trop gênante la photo. Mais ouais, après, lui, peut-être qu'il est en mode tranquille, tu vois. Enfin, je veux dire, il y a... Ben, je veux pas être méchant, mais son bassin se rapproche, là. Bah, ouais. Tu sais, ben, si c'est en mode tranquille... Non, mais, tu sais, on analyse, là. Si c'est en mode tranquille, c'est parce que, théoriquement, il faut que son bassin suit la courbe du dos, là. Là, pourquoi le t-shirt est baissé comme ça, à votre avis? Là, il y a volontairement un bassin vers l'avant, là. Tu sais, je veux dire... oui. On analyse. Ah, c'est choquant, ouais. Ouais, c'était façon... Oui, apparemment, c'est un genre de photo que tu fais aux États-Unis, c'est balle de promo, genre. Apparemment. Ouais, c'est ce que dit Nikki Bella. En gros, Nikki Bella, elle a dit qu'il lui avait demandé de faire une photo balle de promo, qu'elle avait accepté très gentiment, et qu'elle avait pas l'impression que c'était bizarre ou quoi, tu vois. Il n'y avait pas eu un moment où elle était mal à l'aise. Et à cause de lui, on n'a plus le droit de prendre ce genre de photos, c'est ça? et elle a dit qu'elle allait arrêter, du coup. Et oui, voilà, à cause de lui. Donc, c'est à cause de cette personne-là. Moi, je comprends pourquoi. Là. Oui, mais tu sais, parce que oui, c'est le look balle de promo, ok, mais je veux dire, tu veux, ben, va sur Google Images puis tape balle de promo, je veux dire, ben, le bassin est droite d'habitude. Et même balle de promo, c'est pas quelqu'un. Balle de promo. Le bassin, il est courbé. Ben oui, c'est. Non, mais sérieux, c'est. Ouais. Mais c'est vrai que c'est vraiment inapproprié. Genre, c'est trop bizarre ce genre de photo parce que. Prenez des photos normales, en je sais fait, pas. faut voir vraiment le. Faut vraiment voir
la manière dont ça se passe. C'est-à-dire qu'il y a un gars là, fan de catch, qui paye pour voir une catcheuse qui peut-être qu'il adore, tu vois. Et elle, en termes de catcheuse, elle, c'est son métier. On n'a rien à foutre du fan. Et puis après, il y a cette photo. Et du coup, je veux dire, la relation entre les deux, tu peux pas faire ce genre de photo, tu vois. Est-ce que Nikki Bella, s'il est dans sa tête, c'est normal de prendre une photo de cette position-là, tu vois? Il s'écoule combien de secondes avant qu'il se prépare comme ça? Ce qu'elle dit, c'est qu'elle avait vraiment... Et que la tête, elle dise... Au moment, quoi. À partir de quel moment ils se disent, ouais, il y a un problème, là. Elle a dit que la photo ne rendait pas honneur à la vraie séquence, quoi. Mais bon... Elle est drôle, en tout cas. Bref, voilà, en tout cas, la photo... Surtout que tu connais la personne, il peut arriver n'importe quoi. Bah, surtout que oui, je veux dire, t'as quelqu'un que tu connais pas... Non, mais c'est sûr, mais il y a des agents de sécurité sur place. Là. Mais si c'était vraiment passé avec quelque chose de grave, exemple, il l'aurait pas lâché ou je sais pas, là, quelque chose de grave, là, il y aurait des gens qui seraient... Oui. Je présume sincèrement, c'est un truc qui a duré littéralement 4 secondes et demie. Ce qu'on voit sur la photo. Là. C'est juste qu'en voit la photo, ça a l'air un peu bizarre. Là, mais je présume qu'en vrai, ça a duré 4 secondes, c'est ça. Mais je présume que même Nikki n'a jamais vu la photo avant que ça circule sur les réseaux sociaux. Je pense aussi, ouais. Ouais, ça va être quelque chose d'anodin. La manière dont elle l'a fait, ok, ça va. Alors, de reste, fan restera le dernier. Oui, écoute, au pire, vous posez la question pendant vos meet and greet samedi. Vous demanderez... non, mais comme dit Coral G, vous demanderez à Roussef une photo balle de promo. Je demanderai à Christophe Agius qu'on fasse la même photo. Oui. Bref, la photo, elle est en train de me rendre mal à l'aise. Hop. Vous préférez voir Antoine ou cette photo? Ouais. Antoine. Mets-nous Antoine. Voilà. Il est là en live, en plus, il bouge. Nous, il bouge, Antoine. Tu vois la photo? Oui, je bouge. Je bouge tout le temps. Voilà. Cette photo est très bien. Après, il y a bien un gars qui a porté... Ah, c'est Replay. Récemment, je me demandais c'était qui... je crois que c'est cette année où il y a eu aussi une polémique autour de ça, mais c'est que c'est bizarre. Donc on les connaît, ces fans de catch très très bizarres avec des catcheuses. Hein. On sait qu'ils existent. Hein, Jugurtha? Ouais, on le connaît. Moi, je n'aime pas le catch féminin, vous le savez. Voilà, je l'ai assez démontré au fil des années. Il profite de cette occasion pour montrer sa misogynie. Non, après, ce genre de photo, c'est vrai que c'est... Généralement, tu sais, quelqu'un qui paye, moi je trouve, j'ai un avis qui est très, très tranché là-dessus. Quelqu'un qui paye pour voir une catcheuse, c'est dans sa tête, il y a quelque chose qui va pas. Enfin... Non, après, pas obligatoirement. Non, mais pourquoi non, pas obligatoirement, mais... Pourquoi c'est ça? Le problème, c'est des catcheuses, elles se disent, le fan a payé, donc je suis obligé peut-être d'assouvir, on va dire, c'est pas ses fantasmes, mais... non, mais c'est vrai, il y a beaucoup de catcheuses qui pensaient, ou catcheurs qui pensent comme ça, le fan a payé, donc on leur doit, on prend les photos comme ils veulent, tu vois, je sais plus quelle catcheuse avait dit ça, mais j'avais lu ça quelque part, comme quoi, voilà, le fan a payé, donc on va pas lui refuser une photo, même s'ils sont proches, collés serrés, tu vois, donc c'est surtout pour ça, mais en fait non, prenez une photo normale, pas besoin de... photo balle de promo, quoi que ce soit, c'est une photo entre... Donc pour avoir déjà l'idée de faire d'une photo de balle de promo, c'est qu'il y a quand même une idée derrière la tête, quoi. Voilà, c'est ça, il se dit, ouais, c'est vrai, déjà tu te dis balle de promo, en gros ça veut dire quoi? C'est ta copine que tu amènes aux balles de promo, un truc comme ça, donc au final c'est vrai que ça laisse penser à des choses un peu bizarres, tu vois. Et là la photo il va en faire quoi? Il va dire, bon, c'est ma femme, après ça finit avec, comme Alexa Bliss, tu vois, quelqu'un qui va venir, c'est Alexa Bliss ou Liv Morgan ou Sonia Deville. Il y a eu tellement de... Je me rappelle d'une scène avec sa vis d'un fan, d'un jeune pour le coup. Un jeune fan qui lui avait touché les fesses. Vous vous rappelez de cette vidéo? J'ai pas compris. Un jeune fan qui avait touché les fesses avec sa vis lors d'un live event. Ah oui, avec Nia Jax. Et Nia Jax, elle l'a regardé bizarrement à un moment donné. Ouais. Ou elle souriait, je sais plus. C'est horrible, hein, la relation que peut avoir... J'ai cru que t'allais nous mettre la vidéo, c'est pour ça que je me suis arrêté. La relation que peut avoir un fan avec les catcheuses, c'est parfois... Après, c'est comme tout. Voilà, il y en a beaucoup qui connaissent
la limite. Voilà, on est fan, mais il y a une limite à ne pas franchir, tu vois, à pas manquer de respect. Mais il y a des fans, on va dire, voilà, qui sont peut-être en manque d'affection et au final, ils vont trouver cette affection-là auprès d'un catcheur ou de la catcheuse qu'ils adorent. Mais une affection qui peut basculer d'un côté c'est malsain. comme d'un autre, voilà, d'une manière malsaine. Et il y a toujours des dérives, donc on fait partie de ces dérives-là. Il y a certaines personnes qui finissent par ouvrir des comptes Twitter en disant cette catcheuse c'est ma femme, comme l'histoire c'est avec l'autre fou là, avec Roxane Perez Steve récemment là. Ouais, mais Roxane, toi tu mélanges toutes les femmes, mais c'est pas possible. Oui, c'était Roxane Perez, voilà, la personne qui a ouvert le compte Twitter en disant que c'est ma femme, tu vois, des trucs comme ça. Au final, ça tombe sur des dérives comme celle-là. Ouais, au replay avec le fan qui était devant chez elle aussi, elle avait raconté ça. Il y a longtemps. Il y a Sona Deville aussi, il y a une entrée par effraction. Il a voulu rentrer. Ça, évidemment. Et ça, j'en suis sûr qu'il y a beaucoup plus d'histoires comme ça qu'on ne le sait. Hein. Parce que j'imagine que quand t'es catcheuse et que tu subis une histoire du genre, tu le dis pas hein, publiquement. Ah, t'es traumatisé. T'es traumatisé. C'est vrai. Et j'en suis sûr qu'il y a beaucoup plus d'histoires comme ça qu'on ne c'est vraiment. Malheureusement. Ah oui, c'est sûr. C'est sûr. Alors d'un côté, les catcheurs, ils se font bolos, ils se font taper. L'autre côté, les catcheuses se font... Après, il y a aussi des catcheurs, je pense. Il y a des fans, que ce soit femmes ou hommes, qui s'inventent ou qui veulent... qui sont amoureux de ce catcheur-là. Certains savent faire la différence. Par exemple, j'adore ce catcheur-là, mais on sait que c'est une relation platonique, tu vois. Après, il y a fan. Moi, j'avoue que ce concept d'être fan de quelqu'un, je l'ai pas. Et je veux pas l'avoir. Parce que généralement, ça t'oblige à scruter la personne. Je trouve ça trop malsain, ça aussi. Genre, il y a des gens qui sont fans. À voir jusqu'à où... voir où il se trouve actuellement, ce qu'il mange. Parfois, c'est pas être fan, mais d'un catcheur, mais sans avoir besoin de faire ça non plus. Ça, c'est un next level. Ouais, c'est vrai. Tu peux ne pas franchir les limites. Ouais, de l'érotonamie. Non, érotomanie. Ouais, je me disais qu'en le disant que c'était mal. C'est avec un E. C'est quoi tu disais? Non, mais il y a un truc que j'ai bien compris tantôt. Tu disais que c'était pas normal qu'un fan ait fait des meet and greet avec une catcheuse en général. C'est ça que tu disais tantôt? Non, mais... En fait, moi, déjà, les meet and greet de base, j'aime pas l'idée. Moi, j'ai déjà fait un meet and greet, moi. À ton avis, il y avait qui? Il y avait Ricochet, dont je me fous éperdument. Il y avait Alistair Black. NXT Paris, NXT Paris, comment tu le sais? Ouais, il y avait meet and greet là-bas. C'était les deux catcheurs qui avaient Ricochet et Alistair Black. Rencontrer les catcheurs à Lyon et de prendre une photo. Il y aura les meet and greet du coup. À Lyon, non. À Lyon, dans la rue, quoi, concrètement. Ils aiment bien quand ils vont en France. Ou à leur hôtel, Jojo, voilà, tu sais trouver leur hôtel. ça c'est génial, depuis tout à l'heure, on critique justement. Vas-y, va à leur hôtel. N'hésite pas à nous DM si tu veux connaître le lieu et l'emplacement exact. Non. Mais ouais, moi, j'ai jamais été fan du système de meet and greet. Et je trouve qu'il y a beaucoup d'hommes qui vont prendre des meet and greets avec des catcheuses femmes, enfin des catcheuses du coup, juste pour avoir un contact avec elles, tu vois. Non, mais pourquoi tu dis que c'est ça? Parce que... fait que là, tu dis que si c'est une fille mais fan de catch, elle a pas le droit de prendre un meet and greet avec Cody Rhodes? Tu me mets dans l'embarras. Non, mais c'est que je veux pas que tu te fasses clash, là. Je veux pas que tu te fasses clash après par les gens. Parce que pour moi, c'est plus gênant qu'un homme fasse ça auprès d'une femme. Attention, parce qu'il y en a beaucoup qui voudront un meet and greet avec toi, Mathias. C'est pas parce qu'ils sont fans. Non, mais le but des meet and greet, comme dit le mulet, tu sais, c'est d'avoir un certain contact. Non, mais ça reste que le but d'un meet and greet, c'est au moins de dire salut à la personne puis qu'elle te répond. Mais c'est chelou, genre, pourquoi tu dirais salut à un catcheur, genre, c'est... Non, mais on n'est pas là pour les critiquer. C'est pas ton pote, la définition du meet and greet. Rencontrer quelqu'un et le congratuler, le féliciter. Oui. Voilà, avoir un échange. On n'est pas là pour critiquer les gens qui aiment ça aller à un meet and greet. Voilà, nous on critique les dérives. Tu sais, c'est quoi le problème? Mais regarde, moi, à SmackDown Montréal, Red Barrett puis Joe Tessitore, ils nous ont parlé, puis c'est quoi le problème? Puis t'as pris une photo avec eux?
Ben non, mais c'est Voilà. pas le problème. Je veux dire, non, mais tu sais, c'est que je vois pas. Attends, mais ceux qui vont au meet and greet, non, mais je veux quand, dire, c'est très. quand c'est quelque chose de naturel comme tu l'expliques là, il n'y a aucun problème. Hein. Oui. Mais meet and greet aussi. Mais un meet and je greet, veux dire, tu payes pour dire bonjour. C'est qu'il y a forcément plus l'envie que non, mais de dire tu payes bonjour. pour Tu vois. prendre... Non, mais tu payes pour prendre une photo. Tu sais, je veux dire, mais Oui. tantôt, ben, Ou tu se disais faire ben, signer que quelque chose. c'est ça, mais tantôt, ben, tu disais que le système de bracelet gratuit était chiant parce qu'il faut faire la queue pendant 20 ans. Tu sais, puis que c'était peut-être mieux de payer. Ouais, pour le système, oui. Mais après, moi, c'est peu importe les deux, j'aime pas le système. Après, moi, c'est moi. Je vous parle de mon ressenti à moi. Je ferai jamais de meet and greet, c'est tout. Il y a aucun problème là-dessus. Si les gens veulent en faire, il y a aucun problème. Mais quand quelqu'un paye pour parler à quelqu'un pendant 2 secondes, c'est qu'on est quand même dans un... C'est être plus que fan, quoi. Après, le meet and greet, ouais. tu peux aussi te faire signer Je crois des que dire te faire autographes. sucer. Te faire Aussi, ça dépend le prix. Mais non, mais c'est surtout pour ça, tu vois, pour avoir un petit contact rapidos. Moi, par exemple, s'il y a un meet and greet avec Kenny Omega, je vais pas vous On voit mentir, quoi. ça me dérangerait pas d'y aller, de discuter, d'avoir un Après, petit quand c'est échange. ça, il n'y a aucun problème. Ah oui, voilà, il faut pas franchir. Mais j'ai l'impression La barrière. j'ai l'impression que sur les réseaux, on voit beaucoup de dérives de fans avec des catcheuses, quoi. C'est pour ça. C'est pour Non, ça, mais- d'ailleurs, non, mais que c'est je suis parce mal à que- l'aise avec ça. Ben non, mais d'après toi, je veux dire, c'est sûr que la photo, elle va pas commencer à faire le tour ben, des réseaux sociaux si c'est une photo jugée Oui, normale, oui. entre guillemets. C'est Tu sais, vrai. je veux dire, c'est pour ça qu'on a juste l'impression que c'est des détraqués qui vont meet and greet. C'est Peut-être, vrai. OK, parce que les seules photos qui font le tour du web, ben, c'est une photo comme ça. C'est Ben, vrai. ça, c'est minime. Là. Je veux dire, ben, ça arrive quoi? Une fois aux 3 mois? Une fois aux vrai. 6 mois? C'est vrai. Tu sais, Sur les crashs d'avion, j'ai l'impression d'en voir tout le temps parce qu'on Exact. on ne dit jamais l'avion a atterri de manière exceptionnelle, tu vois. Exact. Qui a peur de l'avion dans le chat? Vous avez peur de l'avion, vous? Bon, Antoine, tu prends l'avion tous les 3 jours. Après, c'est la définition de la société Je actuelle, tu vois. te donne Ce une qui est- image. ce qui est viral, c'est ce qui est mauvais, c'est ce qui tourne mal. C'est voilà, c'est la base de Twitter aussi, hein, tu vois, tout ce qui est viral, qu'il soit bon ou mauvais. Après, malheureusement, pour le catch, ce qui est vraiment le plus viral, c'est ce qui sort de l'ordinaire. Et là, cette photo, elle sort de Moi, il y l'ordinaire. a une donc c'est pour personne ça. pour qui j'accepterais de payer un meet and greet. C'est pour Jugurtha. Ça me va droit au cœur. Ça me va droit au cœur. Tu seras ma pute. Ah là, vous avez vu, ça commençait bien, c'est parti en dérive. Voilà, c'est ce qu'on essaie d'expliquer depuis quelques minutes. Les meet and greet, c'est bien, mais Et c'est sur cela qu'on va... Non, mais c'est quoi tu voulais dire, là, tantôt? Mais tantôt, t'as dit que t'avais une remarque sur le peuple québécois à Rock Québec. Là. Ah, c'est tout. C'est tout ce que sur le vachier, quoi, c'est tout. déjà qui Hein? là. Ah non, c'est sur le Luduc Kaiser. Ah, Je te l'ai ok, dit. c'est ça que t'avais dit plus tôt. Oui. Ah, ok. Non, mais le chant Luduc Kaiser chanté à El Grand Americano, c'est vraiment un énorme manque de respect pour le catch entier. Qu'est-ce Pour qui s'est l'industrie passé du catch. Oui, Écoute. la foule québécoise. Comment on dit les habitants de Québec? Les Québécois, Mais non, mais de la ville. les Québécois. Les Québécois. Bon, en tout cas, les fans Québec ont chanté un Luduc Kaiser à El Grande Americano. Et je trouve que ça détruit vraiment toute l'industrie du catch, tout le kayfabe. Et qu'est-ce qui s'est passé simplement deux c'est pas gentil. T'inquiète qu'on va tous les analyser, mais tes chants à clasher de Paris. Mais encore une fois, personnellement, mais le chant de Ludwig Kaiser, c'est juste du troll. C'est pour s'amuser, c'est pour rire de tout ça, ce faux personnage. Non, ça manque de respect. Il y avait rien. Vous avez détruit tout un personnage, je pense. Le kayfabe est mort. Ouais, le kayfabe est mort hier.